Et salut tout le monde, c'est Summer1, on se retrouve pour, si je ne me trompe pas, le dernier Phoenix Wright de la trilogie. Ça va être le tout dernier chapitre, normalement, vu que c'est chaque fois 4 chapitres. Bon, après je sais qu'il y a d'autres Phoenix Wright, hein. Là c'est que la trilogie, il y a Phoenix Wright 4, peut-être 5 et tout, mais déjà c'est pas très mal la trilogie. Donc le truc c'est qu'à chaque fin de Phoenix Wright, le quatrième chapitre, il est souvent incroyable, et donc là... Quatrième chapitre du troisième Phoenix Wright, je m'attends à un petit quelque chose, peut-être revoir d'anciens persos. Bah déjà, je crois qu'il y avait... Oui, il y avait Hunter, on avait vu. Oh, ça fait tellement longtemps, Hunter. Donc c'est parti, la volte-face initiale. Oh, règle le nom. Ça promet. La fille. Libère-la. Oh. Oula, ok. Les gens sur un pont. Qu'est-ce qui se passe? La ferme, si tu t'approches, je la tue. Oh, désolé, mais je n'ai pas l'intention de te laisser faire. Pan. Il y a quelqu'un qui tombe. Waouh. La face prend le rocher à droite. Ok. Oh. Eh bien, il est à l'hôpital, Phoenix. Regarde ça. Il y a un truc de sang et tout. C'était la première affaire de mon mentor Mia Fey. Merde, mais ça passe tout seul, ok. J'ai pas lu le premier truc. Info sur le fugitif. Quoi? Non, Régis Florimé. Oh, la tête qu'il a. Chef d'accusation, rapt, meurtre, sentence, peine de mort. Non, mais attends, ça va trop vite. Les gars. Mouvement du fugitif. Ils ont fait tout un truc, j'avais raison. Après son évasion, Florimé a rencontré et assassiné le sergent Valérie Planture, recapturé au Mont de l'Aigle environ 8 heures après son évasion. Quoi? Hein? Son premier client était un condamné à mort qui venait de s'échapper de prison. Oui, le premier... Oh, putain. Une année entière allait s'écouler avant que je le rencontre Mia. Mia, en fait, c'était sa deuxième affaire quand elle a protégé Phoenix. Elle l'avait dit qu'elle avait déjà fait une première affaire et qu'elle avait arrêté pendant 1 an. 6 ans plus tôt, Mia paye son premier procès. Wait. Oh, on va voir ça? Oui, on va même le jouer. Let's go. Yes. Ok, on rejoue Mia donc? Oui, on rejoue clairement Mia. Donc parce que oui, que je rappelle, le premier chapitre tuto, on jouait Mia, mais on jouait sa deuxième affaire. Et la première affaire, apparemment, je crois que ça s'était... Elle sous-entendait que ça s'était mal passé, que c'est pour ça qu'elle avait arrêté pendant 1 an, hein, je crois. Je suis si nerveuse, j'ai l'impression que je vais mourir. Jamais je n'aurais dû accepter cette affaire. Ah bah justement, le gars qu'on avait vu tout à l'heure. Oh, bonjour. Ne sois pas si nerveuse, Mia. J'ai rien fait, je le jure, je suis innocent, j'ai tué personne, moi. Régis Florimé, mon premier client. C'est bizarre, s'il a des tatouages, je comprends pas. C'est des marques? Non, c'est un tatouage. Condamné à mort il y a 5 ans et évadé de prison. Ah, attends, quoi? Donc il a été condamné à mort pour autre chose? Là, mais attends, mais ta première affaire, tu défends un condamné à mort qui s'est évadé de prison? On se détend, Mia. On parle de tout et de rien. C'est lui qu'il faut détendre. Bon, pourquoi vous vous êtes échappé? Ouga. Aïe, je suis désolé, mais il m'en faut bouler. J'ai rien fait, j'ai tué personne, moi. Je me mens jamais, je me suis enfui de nulle part d'ailleurs. Mais monsieur Florimé, la police vient tout juste de vous rattraper il y a 2 jours. Bon, c'est vrai, c'était un petit mensonge. Ça promet. Mais quand même, j'ai rien fait, j'ai jamais tué personne. Pardon, si je pose une question idiote, mais vous êtes condamné à mort, non? Ouga. Yeah, je suis vraiment désolé. J'ai été condamné à mort il y a 5 ans, mais c'était à coup monté, je vous dis. Complètement fou. Cette femme, elle a fait un faux témoignage, et moi, on m'a condamné à mort. Je le jure, j'ai tué personne, je ferai jamais un truc pareil. Change vraiment bizarre. Il y a 2 jours, il a profité d'un accident pour s'échapper d'un fourgon carcéral. Puis, 8 heures plus tard, une femme officier de police s'est fait assassiner avant qu'il soit rattrapé. Ah ouais, non, ouais, ça pue. La police est persuadée que c'est lui qui a fait le coup. Après votre évasion, avez-vous rencontré une femme officier de police? Ouais, bien sûr, c'est pour elle que je me suis évadé. Oh, voilà, ça promet. Bon, au moins cette partie-là est vraie, il a bien rencontré la victime. Mais je l'ai pas tuée. Elle était vivante quand je suis parti. Vivante, c'est la vérité. Tu es parti? Je peux lui faire confiance. Non, je veux dire, je devrais. Ah. Oh. Mais... Monsieur Godot?
Mais je le reconnais instant avec sa barbichette. Mais c'est tellement lui. Mais oui, il a la même veste. Bon, il a pas la même couleur. Il a les cheveux blancs. Godot, il a pas la même veste et tout. Mais c'est trop lui. Parce qu'en plus, il a ce petit truc aux oreilles aussi. C'est lui. Mais mec! Oh, si je m'attendais à le voir. Et il connaît. Du coup, il connaît Mia. Mais alors pourquoi il dit qu'il connaît Phoenix? Peut-être parce que. Enfin, peut-être qu'il connaît Phoenix à travers Mia, du coup. Ce n'est pas en le fixant d'un air hébété que tu découvriras la vérité. Toi, que fais-tu là? Je suis venu voir mon chaton se mesurer au grand méchant loup. J'ai pensé que ça te plairait d'avoir quelqu'un avec qui faire mumuse. C'est tellement lui, on reconnaît ses poses. Oui, monsieur Rosenberg, oui, c'est son mentor, Mia. Ah, ce vieux crouton est sûrement encore au fond de son lit, une bouteille vide à la main à marmonner dans son sommeil. Je ne te suffis donc pas? Après tout, c'est moi, Diego Armando. Ah! Il s'appelle pas Godot? Diego Armando, Godot. Ok, j'ai... Non mais en fait, il s'appelle Godot parce que Diego Armando. D'accord. Je n'ai jamais dit que Diego Armando, l'avocat le plus brillant du cabinet Rosenberg, sera là pour moi. Ah mais attends, mais du coup, si c'est Godot, on comprend mieux pourquoi il est ultra fort en tant que procureur alors que c'est ses premières fois, parce qu'il était avocat au cabinet Rosenberg, avocat de la défense du coup. Non, 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 tu n'y es pas du tout. Aujourd'hui, c'est toi la plus brillante. Après tout, il fallait une sacrée dose de courage pour prendre ce dossier. Imagine, avoir un évadé de couloir de la mort comme premier client, j'avoue. Miat, on prend ça comme affaire. Merci, si savais à quel point j'aimerais lâcher cette affaire. Et toi, j'ai de bonnes nouvelles. Le procureur d'aujourd'hui sort tout juste du bac à sable comme toi. Le procureur sort du bac à sable. C'est un nouveau aussi, le procureur. Non mais attends, mais c'est quoi Non mais c'est quoi ce procès de fou là? Vraiment. Sauf que, contrairement à une certaine personne que je connais, il s'est déjà forgé une réputation de génie du barreau. Je suis en train de réfléchir, je sais pas. Un génie. Allez, il est l'heure de se lancer chaton. Affûte-moi ses griffes. La bataille va commencer. La cellule d'isolement d'un condamné doit être l'endroit le plus triste du monde. Et c'est de là que mon client s'est échappé. Tous les autres avocats l'ont lâché, mais pas moi. Dès que j'ai vu ses yeux pleins de larmes et entendu sa voix d'enfant, j'ai su dans mon cœur qu'il disait la vérité. Sa voix d'enfant? Oh d'accord. Alors, salle d'audience, c'est parti. Oh, le juge il est pas pareil. Oh! On l'a déjà vu! À un moment, oui. Oh mais waouh. Non mais attends, mais c'est quoi ce... Non mais je te l'avais dit, je la sentais venir que ce chapitre allait être une dinguerie. Ce juge, on l'avait vu, c'était le juge de la salle d'à côté à un moment dans une affaire. La séance est ouverte pour le procès de Régis Florinet. La défense est prête, votre honneur. Oh, ça fait bizarre, c'est cool de la revoir là, plutôt que de savoir Phoenix. Oh! Mais oui, c'est Hunter! Évidemment, il y a 6 ans, donc il venait tout juste de commencer, c'est lui. Oh mon dieu! Sa tête, il fait tellement jeune. Oh, ça se fait tellement bizarre. Je pensais pas qu'ils allaient mettre un autre sprite par contre si jamais il apparaît, quoi. Enfin, je veux dire, tu vois, que si jamais ils le font apparaître, ils utilisent le même sprite. Non, ils l'ont rendu encore plus jeune, ça regarde sa tête. Ça fait un bon moment que l'accusation est près de votre honneur. Oh là là, Hunter contre Mia. Je me suis laissé dire que nos deux avocats font leur début aujourd'hui. Oh, j'avoue. Oui, votre honneur, je m'appelle Mia Fey. Benjamin Hunter, votre honneur, c'est bien lui. Vous êtes le nouveau procureur dont tout le monde fait si grand cas, n'est-ce pas? On dit que vous êtes entré très jeune au bureau du procureur. À 20 ans, votre honneur. Et j'imagine que c'est tellement lui avec sa tasse de café. J'imagine que votre chaton n'a pas encore ébloui toute la profession, hein. Il est mis hors de question que tu perdes, surtout contre quelqu'un de plus jeune. Ah, pourquoi elle est déjà plus vieille, là? Elle a quel âge? Merde, je peux pas voir. Il a 20 ans, donc elle a plus de 20 ans. Un procès entre les mains de jeunes novices, ceci me laisse quelque peu perplexe. Cela étant, l'accusé dans cette affaire est condamné à mort. Il s'est échappé d'un fourgon carcéral il y a 2 jours, c'est bien ça? Précisément. Mais ce n'est pas pour s'être évadé de prison que l'accusé est jugé aujourd'hui. Le jour où l'accusé s'est évadé, une femme, officier de police, a été assassinée. Et nous sommes ici pour déterminer si M. Florimé est responsable de sa mort. T'as tout compris, mon chaton. Pourquoi vous l'appelez mon chaton? Il se connaissent depuis un moment, j'ai l'impression. En ce cas, monsieur Hunter, écoutons votre exposé introductif. Bien, votre honneur, c'était il y a 5 ans. L'accusé Régis Florimé a été condamné à mort dans ce même tribunal. Des crimes cumulant enlèvement, extorsion et meurtre. La fille, ça fait trop bizarre de voir comme ça, je te jure. On dirait un fan art. La fille qui l'a jeté du pont n'avait que 14 ans. Oh waouh. Pourquoi il parle? Un meurtre particulièrement horrible en effet que je n'ai pas oublié. Il avait tué une jeune fille de 14 ans? L'absence de preuves ici fut la cause d'un procès long et laborieux. Exact, mais au final l'affaire a été scellée par la déposition d'un certain témoin.
La déposition d'un témoin. Comment ça? Mais ça, c'est... Ok, ce qu'on avait vu tout à l'heure au tout début, là. La déposition de l'inspectrice Valérie Plantule, celle qui a affronté l'accusé. Valérie Plantule? Mais Plantule, je connais ce nom! Merde, c'est qui s'appelle... Non, je connais... Valérie Plantule, je connais pas, mais Plantule, je connais le nom. Le nom de famille, je l'ai déjà entendu, parce qu'il y a Plante dedans, je m'en souviens. Oh, je sais plus c'est qui. Il y a quelqu'un qui s'appelle Plantule que je connais. Oh, attends, ouh, peut-être qu'elle a un lien avec quelqu'un que je connais. Elle a arrêté Monsieur Florimé sur le lieu du crime et a plus tard témoigné contre lui. Elle a certifié avoir vu Monsieur Florimé jeter sa jeune fille dans la victime dans la rivière. Waouh, et c'est quoi ce procès? Ok, faut que je m'accroche, hein. Je sens qu'il va y avoir beaucoup de trucs. Pour ceux qui l'ignorent, la rivière Aigle est réputée pour ses courants puissants. La plupart des gens qui s'y noient ne sont jamais retrouvés. C'est donc le témoignage de Madame Plantule qui l'a fait condamner. La femme policière dont vous venez de parler était-ce exactement la victime, la femme qui a été assassinée il y a 2 jours? Ah, donc celle qui a témoigné contre mon client et qui l'a fait condamner à mort, elle s'est fait tuer? Ah, et ça représente un bon mobile, d'accord. Ah, ça pique mon client. Le sergent de police Valérie Plantule. Ah ah, je vois. Le condamné à mort inculpé sur la base de son témoignage s'échappe il y a 2 jours avec une seule idée en tête, se venger de la femme à l'origine de sa condamnation. Ouais, exactement. Ah, le voile du doute se lève et la vérité apparaît dans toute sa splendeur. Hein? Oui, oui. Quoi? Nergo, ton point, l'accusé est de toute évidence coupable. Objection! Oh, c'est bizarre de m'attendre des objections. Une petite minute, ce n'est pas juste. Avant de décider, vous devrez au moins écouter ce que nous avons à dire, votre honneur. Attention, mademoiselle Faye, votre discours et votre ton m'irritent. Il a toujours la même habitude. Depuis le premier jour, il a cette habitude avec le doigt devant mode... Les jeunes ne savent plus respecter leur aîné de nos jours. C'est quoi? Il est gonflé, il est encore plus jeune que moi, l'hypocrite. Soit, monsieur Hunter, appelez votre premier témoin, je vous prie. J'appelle l'inspecteur chargé de l'enquête préliminaire dans cette affaire. Détective. Oh, il a pas la même veste. Ah bah oui, ben... C'était il y a longtemps. Témoin, veuillez décrire vos noms et professions. Détective, détective, je suis l'inspecteur chargé de cette affaire, monsieur. Il y a 6 mois, j'ai enfin été promu au rang d'inspecteur. Ce n'est pas ce qu'on vous demande. Madame, vous n'avez aucune idée de la quantité de travail que ça... Qu'y a-t-il? Vous êtes vraiment d'une beauté à couper le souffle. Détective, pardon. Non, je suis sérieux, mon cœur ne bat que pour vous. Et... Non, il bat pour Maggie. Inspecteur, tâchez de vous tenir et de faire preuve de professionnalisme, ou bien je vous fais condamner et vous et votre cœur d'artichaut pour outrage à magistrat. Oula, ok, j'ai compris. Eh bien, inspecteur, parlez-nous de l'incident. Il a l'air un peu différent ce juge, un peu moins nigo que l'autre. Oui, monsieur, tout de suite, monsieur. La victime était le sergent Valérie Plantule, vétéran des forces de police. Elle a été poignardée dans le dos et a succombé à une hémorragie trop sévère. Donc, pour retenir, dans le dos. Le rapport d'autopsie nous l'a déjà appris. La cour souhaite en savoir plus sur l'incident lui-même. Oui, monsieur, bien reçu. Ok, jetons un coup d'œil à cette carte aérienne du coin. Ouais, on voyait que le pont il était pété ici. Il y a une échelle de 5 mètres, donc ok, voiture. Voici un croquis du pont du néant. Un vieux pont suspendu. La rivière qui coule sous le pont s'appelle l'Aigle. La victime et l'accusé se sont rencontrés là, sur le pont. Le tueur a poignardé la victime dans le dos avant de la ramener à sa voiture. Il a été cap... Ah, mais non! Non, mais putain, ok, je comprends pas, en mode, il a pas poussé dans... Non, 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 l'image qu'on voyait, comme quoi il y a quelqu'un qui tombait, c'était le truc bien avant. Là, on parle d'autre chose. Donc, il a poignardé, ok. Il a été capturé par la police à un barrage, alors qu'il tentait de s'enfuir. Oh! Oh! Je vois. Ok, pont situé à 12 mètres au-dessus de la rivière Aigle. A-t-on retrouvé des traces de sang de la victime sur le pont? La victime, le sergent Valérie, peut-il porter un manteau épais? On n'a malheureusement pas retrouvé de traces de sang sur le pont, votre honneur. Ah, ok. Monsieur Hunter, je vous préviens que je déteste, non que je hais les conjectures. Pas de sang sur le pont et donc aucune preuve qu'ils s'y sont rencontrés. Ouais, non mais ce juge, il a l'air tellement plus carré. Votre honneur. Si vous écoutez le témoignage que nous avons préparé, vous n'aurez plus le moindre doute. Ils se sont bel et bien retrouvés sur le pont ce jour-là. Monsieur Hunter, je n'apprécie pas cet index pointé dans ma direction comme vers un vulgaire garnement. Inspecteur, poursuivez votre témoignage, je vous prie. Bien, votre honneur. Bon, c'est à nous, Mia. Maintenant, chaton, écoute attentivement. À la moindre erreur, ce fripon ne fera de toi qu'une bouchée. Fie-toi à moi et prépare-toi. C'est bizarre de le voir comme ça.
Mec, Mia contre Hunter et avec Godot dans la même salle. Oh, le jour du drame, un inconnu a appelé le sergent pour lui donner rendez-vous. À l'heure dite, le sergent Plantule est allé rencontrer M. Florimé au pont du Néant. Et c'est là qu'elle a été violemment assassinée, votre honneur. Ensuite, l'assassin a planqué le cadavre dans le coffre de sa voiture et s'est enfui. Monsieur Florimé s'est fait prendre un barrage que nous avions établi en bas de la montagne. C'est pas de chance, ça. De toute façon, ouais. Ils ont bouclé tout le périmètre quand il s'est enfui. Envisagez sous cet angle, le pont revêt effectivement une importance capitale. Oh oui, votre honneur. Naturellement. Que la défense procède au contre-interrogatoire est dite. Oui, votre honneur, le contre-interrogatoire tout de suite. Et là, tais-toi, mon chaton. Tu vas me faire renverser mon café si tu continues de trembler comme ça. Vraiment, même sans son visage, juste le fait qu'il y a un personnage qui boive du café, tu sais que c'est Godot. Je ne tremble pas, c'est juste qu'il fait froid ici. C'est vrai que la cour peut être glaciale, surtout pour un débutant. Ne t'inquiète pas pour moi, je veux dire l'accusé, le témoin, on est tous des débutants ici. Ah, là tu marques un point. Alors sors tes griffes et montre-leur ce que tu as dans le ventre, chaton. Ça va aller, Mia, on se calme. Souviens-toi des vidéos que tu as regardées toute la nuit sur les procédures pénales. Pense aux vidéos, Mia. Ok, donc, le jour du drame, un inconnu appelle le sergent pour lui donner rendez-vous. Un instant. Je profite un peu de sa voix, j'entends tout le sens celle de Phoenix. Cet inconnu, vous n'avez aucune idée de qui c'était, n'est-ce pas? Ouais, ce que je voulais savoir. Est-ce que vous avez, genre, tu sais, les numéros, des trucs comme ça? Désolé, mais si, je le connais. Comment? La personne qui a appelé le sergent Plantule, c'est l'accusé, les Régis Florimé. Quoi? L'accusé lui-même? Le sergent Plantule était une femme très organisée, votre honneur. Elle a laissé un mot à propos de sa conversation téléphonique avec Florimé. Oh, waouh! Ah ouais! Un mot? Oui, un mémo top secret qu'elle a laissé sur son bureau. Document confidentiel de police écrit par victime. On croit cette note, celui qui l'a appelé pour lui donner rendez-vous. Ah, faudrait que je le dise. Était bien Régis Florimé, l'accusé. Oh purée, quelle est l'ahurie qui a gentiment omis de me transmettre ce détail. Ah, on dirait que le juge est encore plus sûr de son verdict maintenant. Écoute-moi bien, ne pose jamais une question si tu ignores la réponse. Ah mais comme ça fait un truc en plus. C'est la faute de cet inspecteur, c'est lui qui a dit inconnu. Et là, ne me regardez pas comme ça. Moi j'ai dit comme ça parce que c'est le procureur qui me l'a ordonné. Alors, était-ce un piège? Il y a ce visage d'ange, je ne m'attendais pas à trouver un démon. Enfin. Donc, fais voir le doc. Oui, donc on a la carte, oui. Le rapport d'autopsie, ok. Attends, trop. Décès entre 16h et 17h pour aller dans le dos, ok. Donc, Floriné 16h30 au pont, porter une écharpe blanche pour signe d'identification. Parler à Dahlia, lui dire cette fois toute la vérité doit éclater. Dahlia? On connaît pas de Dahlia, on est d'accord. 16h30 au pont, et elle est morte... Régis Florimé, Valérie Plantule... Ah, mais c'est pas ça, justement, c'est pas Dahlia Plantule que je connais. Ça me dit trop un truc. Alors dites, le sergent Plantule est allé rencontrer M. Florimé au pont du Néant. Un instant. Un pont dans la montagne, et pourquoi ce lieu de rendez-vous? C'est vrai. Parce que c'est un lieu très significatif pour l'accusé, voilà pourquoi. Que voulez-vous dire par là? Vous vous rappelez sûrement que l'accusé a kidnappé une jeune fille il y a 5 ans. La police l'a poursuivi jusqu'à un pont. C'est là qu'il a supprimé son otage. C'est le même pont, c'est ça. Et évidemment, tout cela s'est produit sur le pont du Néant. Ouais, c'est sûr. L'endroit précis où le sergent Plantule a arrêté et menotté M. Florimé. Ah, le retour sur le lieu du crime, un classique. Et c'est là qu'elle a été violemment assassinée, votre honneur. Un instant! Et est-ce qu'on a immédiatement redécouvert le corps de la victime? Ouais, on était vraiment sur le coup. Et on a trouvé l'assassin dans l'heure qui a suivi le meurtre. C'était trop bien, on a même pu dire les mains en l'air, vous êtes fermés. Une petite minute, c'est quand même bizarre ça, non? Ça s'est passé sur un pont suspendu perché dans les montagnes. Alors comment ont-ils été mis au courant du crime aussi rapidement? Ah! Le sergent Plantule a sûrement parlé du coup de téléphone à quelqu'un, non? Ah! Si c'était le cas, elle n'aurait pas été assassinée. Oui, elle n'y serait pas allée seule alors. Elle n'a pas parlé du coup de téléphone de M. Floyer, mais elle avait laissé un mot à ce propos sur son bureau. Seulement, je l'avais remarqué plus tôt, elle serait sans doute toujours vivante. Je me demande pourquoi elle n'a parlé de ce coup de fil à personne. Elle avait des trucs à régler. Ça a planqué le cadavre dans le coffre de sa voiture et s'est enfui. Un instant. Monsieur Floyer avait une voiture alors? Ouais, j'avoue, attends, c'est la voiture de qui? Bah, ce pont est situé très haut dans la montagne. L'accusé et la victime s'y sont rendus en voiture, ils n'ont pas pu y aller à pied. Quoi? L'accusé est venu avec sa voiture? Non, non, bien sûr que non, il en avait volé une. Il l'a piqué à un jeune couple qui attendait un feu rouge. Un voleur de voiture? Je ne suis pas sûr d'apprécier ce genre de personnage. Je me demande s'il est sûr de quoi que ce soit, lui.
Voici une photo du coffre de la voiture volée. Donc c'est la voiture volée? Oh, ah oui, mais il a défoncé le truc, là. Ok. Mais elle porte pas du tout d'écharpe. Sur son mot, elle disait qu'il fallait qu'elle vienne avec une écharpe. Voilà, porter une écharpe blanche en signe d'identification. Premier truc qui ne va pas là. C'est là bien sûr qu'on a trouvé le corps de Valérie Plantule. Ouah, ça n'a pas l'air très confortable. Ok. La victime, elle a été poignardée dans le dos, n'est-ce pas? Oui, on le voit pas d'ailleurs. Ouais. Ah, je ne sais pas pourquoi les hommes se font toujours poignarder dans le dos. Sauf que c'est une femme dont il s'agit. Ça ne se voit pas sur la photo, mais le couteau était planté tout droit et très profond dans son dos. Les conditions dans lesquelles le corps a été retrouvé sont primordiales. Inspecteur, avez-vous trouvé quelque chose d'important ou d'étrange dans le coffre? Et voici une photo de coffre, mais je n'y vois rien d'étrange. Il n'y a pas son écharpe. Allez, objection! Témoin! Comment elle est? Oui? Que se passe-t-il? Vous avez quelque chose à dire, mademoiselle Faye? Désolé, j'ai complètement oublié ce que je voulais dire. C'est la première fois que je dois parler à quelqu'un comme ça. Grrr, vous auriez dû vous entraîner avant de venir au tribunal. Franchement, mademoiselle Faye, je suis pas sûr d'approuver. Là, tout doux, mon chaton, tu veux un bonbon au café? Un bonbon au café? Eh bien, tu es encore trop jeune pour boire du vrai café. Grrr, allez, Mia, faut que tu te réveilles, tu es avocat, bon sang. Bam, inspecteur. Oui, madame. Cette photo, vous avez déclaré que vous n'y voyez rien de particulier. Est-ce exact? Ouais, c'est bien ce que j'ai dit. Alors, je vous demande de jeter un autre coup d'œil au mot laissé par la victime. Le mot. Et elle a écrit porter une écharpe blanche en signe d'identification. Et oui, son interlocuteur avait oublié à quoi elle ressemblait et a demandé un signe distinctif. Ah, c'est... Ok, ok, c'est pour ça, c'est en signe d'identification. Ok, j'avais pas compris ça. J'avoue que je comprenais pas trop cette phrase. Oh, je vois mieux, ok. Oui, parce qu'apparemment, ça fait plusieurs années, là. Ah, Alors, j'ai une question toute simple, inspecteur. Où est donc cette écharpe blanche? Elle est nulle part sur cette photo. Alors, eh bien, à vrai dire, on ne l'a pas trouvée dans le coffre, madame. Allons. Et vous êtes arrêté là, vous n'avez pas poursuivi les recherches? Ah! Il n'a pas changé, hein, durant toutes ces années détectives. Celui qui a appelé lui a dit de la porter pour reconnaître ce qu'il a dû faire. Eh bien, monsieur Hunter, qu'avez-vous à dire à ce propos? Ah, je vois que la défense est quelque peu incompétente. Quoi? L'écharpe que vous cherchez si désespérément serait celle-ci par hasard? Ah ben, on l'a trouvée alors. Elle est toute dégueulasse. Donc, où est-ce que vous l'avez trouvée, monsieur? Sur le pont du néant, je suis arrivé le premier, alors j'ai mené ma propre enquête. Mais pourquoi ne pas me l'avoir dit? J'ai décidé de conserver toutes les pistes à conviction dans ma sacoche personnelle. C'est l'endroit le plus sûr que je connaisse. Le petit prodige a le don de la mystine. Elle n'est pas tout à fait aussi blanche que ce qui avait été demandé. Ouais, elle est bleu clair. Mais comme vous le voyez, la couleur est assez proche pour servir le but recherché. Bon, après, elle avait... Oui, non, peut-être qu'elle avait pas d'écharpe blanche. Elle avait cette écharpe, elle s'est dit, ouais, c'est à peu près pareil. Par contre, pourquoi elle est toute dégueulasse, vraiment? Elle a apparemment pris un bain de boue. Ouais, ce n'est pas surprenant. Il pleuvait légèrement sur la montagne ce jour-là. Tu as un Hunter. Il avait donc dissimulé cette écharpe tout ce temps. La cour accepte cette écharpe pour pied sa conviction. Trouvé. Ah, donc c'est sur le pont. Genre, il y avait de la boue sur le pont. Ok, bon, pourquoi pas. À présent, si la défense a terminé de se ridiculiser, j'aimerais en finir avec le témoignage. Vous n'y voyez pas d'inconvénient, mademoiselle Faye? Que j'aimerais lui serrer son petit cou avec cette fameuse écharpe, moi. Et si vous en avez terminé avec cette écharpe pleine de boue, l'accusation va maintenant établir preuve à l'appui que Mademoiselle Plantule et Monsieur Florimé avaient bien rendez-vous sur le pont ce jour-là. Puis nous démontrerons ce qui s'est pas exactement produit là-bas. Voilà qui me met l'eau à la bouche. J'ai hâte d'en savoir plus à ce sujet. Il n'a qu'à claquer des doigts, hein. Mais pas chaton, ce n'est pas pour rien que le gamin est pris pour un génie. Un génie, hein. Center, rien que son nom, tu le sais que le mec va faire des dingueries. En fait, un témoin oculaire a assisté à l'incident. Ok, donc il y a un témoin. Bah, il y a forcément un témoin, il y a tout le temps un témoin. Le témoin a pris cette photo. On y voit la victime portant l'écharpe. Est-ce que c'est vraiment elle? Ouais, on voit assez son visage. Mais elle est prise d'où la photo? Ouais, elle est Ok, elle est de ce côté. Ouais, je vois. Ok. Il pleuvait un peu ce jour-là, alors c'est difficile d'y voir très clair. L'assassin a poussé la victime à terre pour la poignarder dans le dos. Et alors du coup, elle le poignarde pas dans le dos, mais dans le ventre, si l'assassin l'a poussé. C'est sans doute là que l'écharpe est tombée. Et ça n'a aucun sens ce qu'il vient de dire, cette photo. Attends, je vais lui demander à propos de ce qu'il a dit, détective. On a vraiment l'impression que le pont est très haut. Le pont s'élève environ 12 mètres au-dessus de la rivière Aigle.
En fait, monsieur Hunter, qui a pris cette photo? Disons juste que c'était un tierce bien intentionné. Ah, un témoin potentiel. Et pourquoi cette personne n'était pas dans la salle? Eh bien, la personne a catégoriquement refusé de témoigner. La personne en question est très fragile, votre honneur. Ok. En outre, comme cette photo est en notre possession, son témoignage est inutile. Mon sentiment à cet égard est loin d'être clair. Ok. Un peu bizarre, hein. Donc, comme vous le voyez, Régis Florimé avait à la fois le mobile et l'opportunité. Ce qui s'est passé sur ce pont est parfaitement clair. Le voile du doute se lève et la vérité apparaît dans toute sa splendeur. Hein? Non, pas encore. Négotons point, l'accusé est de toute évidence coupable. Il recommence, ce n'est pas juste. Je n'ai pas encore mené mon contre-interrogatoire. Comment ça? Alors, moi, il y avait un truc. Il disait qu'il l'avait poussé, qu'il avait ensuite poignardé de dos, ça n'a aucun sens. Il voit la victime, il peut lever un peu, bref. L'assassin a poussé la victime à terre pour la poignarder dans le dos. Ah mais regarde la photo. Là, s'il la pousse, il la poignarde pas dans le dos, hein, il la poignarde sur le ventre, hein, c'est pas normal. Non, je suis pas d'accord, Donc, vas-y. Ah, c'est pas ça. C'est affaire un de contradiction avec cette pièce à correction. Je vais faire un instant dessus. Est-ce que ça fait partie du témoignage, ça aussi? Bien sûr, il a poussé la victime dans le dos et elle est tombée à plat ventre. Elle a fait un 180 degrés. Je me souviens qu'un truc comme ça m'est arrivé une fois, c'est terrible. Il parle d'avoir vu quelqu'un être poussé ou d'avoir lui-même été poussé. Encore d'avoir lui-même poussé quelqu'un comme ça. Mieux vaut ne pas savoir. Ah, garde tes regards assassins pour quelqu'un qui les mérite. Hein? Regarde bien, pauvre bébé, on dirait que le dossier de l'affaire a fait pipi dans sa bouche. Eh, faites attention avec votre tasse de café. Dossier de l'affaire, hein? Comment ça? C'est sans doute là que l'écharpe est tombée. Mais alors, il y a aussi ça que je suis pas d'accord. Pourquoi elle est pleine de boue sur un pont, mon gars? Pourquoi il y aurait de la boue sur un pont? Tu comprends, quand il pleut sur un pont, je veux dire, il était dégueulasse le pont? Non, pour moi, ça veut dire qu'il était sur la terre et pas sur le pont. Je suis pas d'accord. Putain, mais je suis pas d'accord, vraiment, hein. Non. Attends, on va faire des instant. Donc un témoin oculaire. Qui est ce témoin? C'est une étudiante. Une étudiante? Absolument, une fille qui fait des études. Elle n'aime pas la foule, alors elle m'a chargé de témoigner à sa place. Peut-être, mais en tant qu'avocat de la défense, j'ai le droit de l'interroger. Objection. Pour l'instant, nous ne dépendons pas des dires du témoin, sachez-le. Et ça veut dire quoi, ça? L'accusation possède d'autres preuves beaucoup plus décisives. Notre dossier ne repose pas sur le vague témoignage d'une étudiante. Une étudiante, vous dites? Oui, une fille qui fait des études, votre argent. Si vous voulez absolument la faire témoigner, vous devez nous fournir une bonne raison. Parlez-nous des preuves positives en question. Le témoin a pris cette photo, on y voit la victime portant l'écharpe. Je crois que c'est elle. La victime porte bien une écharpe sur cette photo. Parlons un peu du témoin qui a pris cette photo. Que faisait-elle perdu dans la montagne? C'est vrai. Apparemment, elle prenait des photos de fleurs sauvages. La flore de cette montagne est diverse et insolite, mademoiselle Paye. Les gens de la région prétendent que c'est à cause des esprits qui la hantent. Les esprits? Maintenant que vous dites cette photo, cette brume nuageuse, c'est un fantôme? Je ne vous crois pas. Non, votre honneur, non, je ne crois pas qu'il s'agisse d'un fantôme. Et il pleuvait un peu ce jour-là, c'est difficile d'y voir clair. Un instant. Comment ça, il pleuvait un peu? C'est exact, il pleuvait à une petite bruine, le paysage était très maussade. Mais pas aussi maussade que l'atmosphère de cette salle de tribunal. C'était sûr. On dirait qu'une vague de froid vient de frapper le tribunal. En tout cas, oui, ce qui compte, c'est que la zone était très humide, il y avait même du brouillard. Et comment tu peux dire que c'est elle, du coup? J'ai même pissé, je suis tombé sur le pont, c'est vraiment quelque chose... Pardon, sur ce pont-là? Ce pont dégueulasse, tout cabossé? T'as pas eu peur pour ta vie, détective? Quoi? Sans doute là que l'écharpe est tombée. J'ai pas fait un instant de suicide. Autrement dit, l'assassin et la victime se sont en quelque sorte battus, c'est ça? C'est ce qu'a dit le témoin. Par contre, apparemment, elle ne se souvient pas de l'écharpe. Mais d'après ce qu'elle a dit, c'était pas une bagarre de fillette. L'endroit devait être trempé par la pluie, le pont aussi était sans doute mouillé. Oui, mais il était pas plein de boue, il était juste plein d'eau. Ce qui expliquerait pourquoi l'écharpe était couverte de boue, mais... Quelque chose me gêne encore dans ce témoignage. Mais je suis pas d'accord. Oh, mais sérieux? Mais d'ailleurs, s'il l'a poussée, elle serait tombée dans le vide. Regarde, il y a un trou là. À moins qu'elle soit plutôt vers là. J'arrive pas à voir sur la photo. Est-ce que sur la photo, on voit qu'il y a plus de planche? Ah, mais attends! Non, 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 non. Ok. Ah, je l'ai compris, putain. Ok, l'histoire de la boue sur l'écharpe, j'ai un peu raison. S'il l'a poussée et qu'il l'a fait tomber, elle aussi, elle devrait être pleine de boue. Pourtant, elle l'est pas du tout. Putain, je suis con. Ah, c'était évident. Je m'attardais trop sur l'écharpe. Objection, donc au moment du drame, il pleuvait, c'est bien ça.
Oui, et il y avait du brouillard aussi, bref, une atmosphère très humide. Je pousse ma mèche de cheveux. Eh bien, j'ai là une preuve qui ne colle pas avec une atmosphère humide. Mais c'est une photo du corps de la victime trouvée dans le coffre de la voiture. Il n'est pas du tout mouillé ou debout. Quelque chose ne colle pas avec la description des conditions de la scène du crime. Oh, en ce cas, ne faites pas près, dis-nous ce qui ne colle pas. Quel aspect cette photo du coffre contredit? Bah, ça reste, enfin... Je sais pas comment dire. Bien sûr, la réponse se trouve ici, sur le manteau de la victime. Je ne vois rien d'étrange sur ce manteau. C'est justement ce qui est étrange. Souvenez-vous des conditions. Il faisait quel temps sur le pont ce jour-là, hein? Il pleuvait et il y avait du brouillard. Le pont du néant était trempé. Sur la victime, si la victime était tombée à plat ventre sur le pont, alors tout le devant de son manteau aurait été couvert de boue. Ah ah! C'est exact, indéniablement. L'autre jour, je suis tombé dans une rue boueuse et j'ai souillé ma barbe. Objection. Je reconnais que la scène du crime était plutôt humide ce jour-là. Soit, mais la partie supérieure du pont n'était pas forcément boueuse. Si votre honneur avait glissé sous la douche et non pas dans une rue boueuse, sa barbe triomphante fierté du système légal aurait été mouillée mais pas boueuse. Heureusement, j'ai le bonheur de n'avoir jamais glissé sous la douche. Pouvez-vous prouver que la surface de boue était couverte la surface du pont était couverte de boue ce jour-là? Bah j'ai la preuve avec l'écharpe. Ok, justement, t'as l'écharpe qui est pleine de boue, mais la victime n'est pas pleine de boue. Surface du pont, hein. Un homme, un dur ne se laisserait pas railler de la sorte. Pas plus qu'une vraie femme du reste. Ne t'inquiète pas, Hunter. Bien sûr que oui. Oh. Voici la preuve qui démontre que la surface du pont était boueuse. Prends ça! Bam! La preuve, c'est cette écharpe. Ah! C'est pourtant évident, si l'écharpe est tombée sur le pont et s'est retrouvée couverte de boue, cela prouve bien que le pont était couvert de boue. Ah! Non, je ne peux pas me faire démonter comme un ça par une débutante. T'es débutante aussi! Débutante toi-même! Les deux nourrices. L'argument de nos effets tient debout en ce qui me concerne. Objection. Je reconnais qu'il semble y avoir une contradiction entre l'état du manteau de la victime et celui de son écharpe. Soit, mais la vraie question est pourquoi y a-t-il cette contradiction? Aucune contradiction ne peut rester sans explication. Pour l'explication, qui s'applique à ce cas, voulez-vous? Bon, d'accord, c'est pas comme si j'avais vraiment le choix. Ah, tu te débrouilles pas mal pour un château, monsieur Armando. Quoi qu'ils disent, une contradiction est toujours liée à un mensonge. Le problème, c'est soit la victime retrouvée dans le coffre, soit... Ah, soit la photo... Bah, la photo, alors. Soit la photo de l'accusé et de la victime prise par le témoin. La photo. Soit la déposition du témoin. Bah la déposition, alors. Non, pas la photo, la déposition. Que, comme quoi elle avait dit qu'elle l'avait vu tomber et tout, c'est faux. Relatant ce qu'elle a vu au moment du meurtre. Détends-toi et réfléchissez plutôt pas sinon. La fausse preuve, c'est l'une de ces trois-là. Ce que vous venez de dire là, je ne suis pas sûr d'apprécier. Je n'ai rien dit, votre honneur, c'est l'amateur du café là qui a parlé. Cette cour n'a pas pour habitude d'accepter les fausses preuves. C'est sa faute, votre honneur, c'est lui qui a présenté cette fausse preuve à la cour. Mais nous ne laisserons pas faire, nous dénoncerons cette odieuse machination. Oui, dans cette affaire, la fausse preuve est la déposition du témoin direct. Les photos, elles mentent pas, je pense. Il n'y a pas à réfléchir de toute évidence le témoin qui est suspect. Dans ce témoignage, l'inspecteur a souligné un fait important. L'assassin a poussé la victime à terre pour apprendre dans le dos, tu vois, c'est ça qui est faux. Cette déposition résume-t-elle précisément ce que le témoin déclare avoir vu? Ouais, c'est bien ce qu'a déclaré le témoin. Cette déclaration est pleine de trous. D'abord, le manteau de la victime n'est pas du tout sale. C'est vrai. Ce n'est pas seulement vrai, c'est la vérité. S'il existait un témoin véritablement décisif dans cette affaire, je suis sûr qu'Einstein, là-bas, l'aurait déjà appelé à la barre. Votre honneur, la défense demande un procès au contre-interrogatoire du témoin. Ce témoignage est non seulement vague, il est aussi plein de contradictions. Boum. Eh bien, monsieur Hunter, nous allons apparemment devoir entendre votre témoin mystère. Préparez-vous à entendre l'implacable vérité. Votre honneur, l'accusation n'a aucunement l'intention de tenir le témoin à l'écart. Nous sommes prêts à faire comparaître nos témoins sur commande. Très bien, veuillez faire revenir votre témoin, je vous prie. Il avait évidemment préparé, hein. Ce que vient de dire monsieur Hunter m'inquiète. Qu'est-ce qu'il entend par l'implacable vérité? Alors, écoutons ce témoignage, monsieur Hunter, allez-y. Merci, votre honneur, l'accusation appelle celle qui a vu les événements de ses propres yeux le jour du crime. On y est bien, c'est là que la bagarre commence vraiment. Alors, témoin, veuillez décrire vos noms et professions. Oh, mais c'est elle, plantule! Ok, il y a un truc qui va pas.
Putain, oh, j'ai vu son visage et là j'étais en mode, attends, c'est elle. C'est Plantule. C'est elle. Dahlia Plantule, voilà, Dahlia Plantule, c'est elle. Putain, évidemment que je m'en souviens, là, elle fait la petite princesse et ensuite elle avait voulu accuser Phoenix. Ah mais attends, Mia en plus, ces deux-là, elles sous-entendaient qu'elles se connaissaient. Du coup, Mia, elle la connaît parce que elle l'a vu comme témoin dans la toute première affaire. Waouh, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi elle est encore là, du coup, ce mec quoi. Oh non, pas cette mythomane là. Le silence est tel qu'on entend les cœurs battre. Bon, on sait pertinemment qu'elle va mytho, qu'elle va dire, je sais pas ce qu'elle va dire. En tout cas, la dernière fois, elle l'avait fait parce que elle avait tué quelqu'un. Mais là, c'est possible aussi. Moi, je sais pas. Oh, en tout cas, elle est peut-être complice ou quoi. Hein. Rien que de vous voir là, comment dirais-je, vous ne me faites plus d'effet qu'un double burger et une douzaine de beignets sucrés. J'ai envie de prononcer mon verdict à toute vitesse pour partir casser la croûte. Et là, pas si vite, oui. Ah, comme je l'ai déjà dit, le témoin est extrêmement sensible et très fragile. Ah putain, c'est pour ça qu'il avait dit ça. Moi, je pensais qu'il disait qu'elle est fragile parce que le témoin est malade ou une connerie comme ça. Oh, mec. Oh, ça va être trop chiant. Je demanderai donc à la cour de s'adresser à elle avec la plus grande douceur. C'est tout à fait louable. Merci, monsieur Hunter. Vous êtes un vrai gentleman. Mademoiselle Faye prenez exemple sur ce jeune homme. Si c'est vraiment un gentleman, il le cache drôlement bien. Monsieur? Oui, ma petite. C'est ma première fois, alors je vais sûrement faire plein d'erreurs. Oh putain, arrête! Je voudrais juste m'excuser pour tout le tracas que je pourrais causer. Elle est déjà en train de dire qu'elle va raconter des conneries et que c'est normal. Oh, mais non, voyons, vous ne causez aucun tracas. Bien, alors, veuillez décrire vos noms et professions, je vous prie. Je m'appelle Mélisse. Non, tu t'appelles Dahlia Plantule, sale mytho. Mais comment ça, Mélissa Foster? Oh, moi, c'est sœur jumelle. Non, mais non. Non, tu t'appelles Dahlia Plantule. Je suis étudiante à l'université en première année de littérature. C'est tellement elle. C'est tellement elle. Vous étiez sur place lorsque ce malheureux incident s'est produit, n'est-ce pas? Et vous êtes l'auteur de cette photo, c'est bien exact? Waouh! Comment pouvez-vous être aussi méchante? J'ai rien dit! Tout de même, pourquoi lui lancer ça au visage, comme ça? Hein? Mais c'est juste une photo, c'est pas du vitriol quand même. Prochaine fois, je vous colle une amende! Oula, je n'aime pas la tournure que prennent ces événements. Oh putain, elle joue trop bien le jeu, c'est insupportable. Je rêve, je me fixe du regard. Et vous êtes? Hein? Moi, je suis l'avocat de la défense, je m'appelle Mia Fey. Là, elle enregistre. Je vois, c'est donc vous. C'est donc vous? C'est donc vous? Mais, ouah, déjà, si je m'attendais à la revoir. À chaque fois, les persos du premier chapitre, on les revoit plus jamais. Soit, chère petite, veuillez témoigner, s'il vous plaît. Oui, votre honneur, je vais faire de mon mieux. Alors, la déposition du témoin. Qu'est-ce qu'elle va dire comme bullshit? Mais attends, par contre, non, elle peut pas être accusée. Elle peut pas être la coupable, parce que si elle est la coupable, ça veut dire qu'on la met en prison, quoi. Et que donc, un an plus tard, on la voit pas en train de se balader et faire des crimes ou je sais pas quoi. J'étais en mode, bah c'était elle la coupable, mais non, c'est pas possible. Parce qu'un an plus tard, elle revient. Et elle était totalement libre, quoi. Elle était pas du tout en prison, quoi. Je photographiais des fleurs sauvages quand j'ai remarqué deux personnes debout sur le pont suspendu. Ouais. Soudain, elles se sont mises à se battre. J'ai accouru et c'est là que j'ai pris la photo du moment crucial. Et tout de suite après, j'ai appelé la police. Oh, au fait, où vous trouviez-vous exactement au moment de l'incident? Je crois qu'il serait judicieux de me servir de la carte. Ouais, c'est vrai, elle était où? Je me tenais juste ici. Ah, c'est vrai que ça concorde un peu avec sa photo. Oui. Regardez la photo. Elle est où? Non, j'en peux plus. Sa photo, voilà, il y a le bout de montagne là. J'étais en mode qu'il y a un bout de montagne. J'étais dans un champ magnifique entouré de hautes falaises. Et vous avez pris la photo depuis cet endroit, donc j'ai apporté l'appareil que j'ai utilisé ce jour-là, comme Monsieur Hunter me l'a demandé. Oh, cet appareil est si mignon comme sa propriétaire. Petit mais efficace. Eh bien, Mademoiselle Faye, l'heure du contre-décorateur a sonné. Mais attention, faites pleurer le témoin et je vous mets un coup de marteau. D'accord, monsieur le juge. Ok. Alors... Donc, tu photographies les fleurs sauvages. Bon, on s'en fout. J'ai remarqué deux personnes debout sur le pont suspendu. Ok. Elles se sont mises à se battre. C'est là où, normalement, c'est faux, en fait. J'ai accouru, c'est là que j'ai pris la photo du moment crucial. Tout de suite après, j'ai appelé la police. Ok, elles se sont mises à se battre. Je veux en savoir plus. Un instant. Et savez-vous pourquoi ils ont commencé à se battre?
Hein? Non, je n'en ai pas le moindre idée. Pourquoi me posez-vous cette question? Bien, je pensais que peut-être vous avez entendu ce qu'il disait. Oh, putain. Jamais je n'écouterai. Je suis trop bien élevé pour ça. C'est exact, Mademoiselle Faye, ne rabaissez pas le témoin à votre niveau. Oh. J'ai accouru, c'est là que j'ai pris la photo du moment crucial. Mais, attends, pourquoi avez-vous pris une photo? C'est pas du tout... Attends. En fait, je viens de comprendre qu'il y a une contradiction, donc ça vient de dire. Eh bien, criez vraiment fort tous les deux. Depuis que je suis toute petite, j'ai toujours rêvé d'être reporter. Je suppose que la journaliste en moi a pris le dessus. Ça sent le mensonge à plein de nez. Oui, je vous comprends totalement. Même aujourd'hui, je n'ai pas encore abandonné mes rêves de jeune homme. Je commence toujours par raconter mes blagues à mon petit-fils pour voir. Alors, il voulait faire comique, hein, et le rapport avec cette affaire. Tout ce que je pouvais faire, c'était me servir de mon appareil photo. Alors, j'ai pris une photo du moment fatidique et je l'ai donnée à la police. Tu vois, elle dit qu'elle a pris une photo au moment crucial. Mais sa putain de photo, ils sont juste comme ça. En fait, ils se sont mis à se battre, puis elle a couru, elle a pris une photo. Ils sont pas du tout en train de se battre, donc c'est faux. Objection! Allez, bam, objection! Témoin, quand vous dites que vous avez pris la photo au moment crucial, vous voulez dire... tout ce que je vois sur cette photo, ce sont deux personnes face à face. Vous avez déclaré les avoir vus commencer à se battre. C'est ça que j'appellerais un moment crucial. Pourquoi n'avez-vous pas présenté une photo de cette scène plutôt? Eh bien, c'est que nous avons présenté la seule photo prise. Ah, que seule photo. Mais si vous vouliez vraiment saisir un moment crucial, que s'est-il donc passé ensuite? Vous avez bien dû le prendre en photo, non? Mais enfin. Et alors? Je vous demande pardon, jeune demoiselle, mais l'argument de Mademoiselle Faye n'est pas entièrement dénué de bon sens. Il a un talent certain pour mitiger les effets, lui. Je suis désolé, je suis une très vilaine fille. Elle était terminée, la pellicule. Vous n'aviez plus de pellicule. Oui, cette photo était la dernière. Quoi? Malheureusement, c'est la vérité, il a vérifié évidemment. J'ai personnellement examiné les photos qu'elle a prises ce jour-là. Toutes les autres clichés montrent le témoin au milieu de fleurs sauvages. Le témoin? Mais alors qui a pris les photos? Ah oui, c'est vrai, elle s'est pris un selfie? Eh bien, c'est que mon appareil est équipé d'un retardateur intégré. Ah, oui, c'est vrai, en plus, il y a un trépied. Donc, vous avez pris des photos de vous-même. Je me souviens de m'être photographié un jour, monsieur. Ah non, passez-nous les détails. L'argument de Mademoiselle Payne n'était peut-être pas aussi décisif que je le pensais. Attendez une petite minute. Non, sans pellicule, elle n'aurait pas eu, elle aurait eu du mal à prendre d'autres photos, vous ne pensez pas? Mais dans ce cas-là, pourquoi prendre une photo de deux gars sur un pont qui se sont pas encore battus, qui font rien? Ça n'a aucun sens. Cela, c'est la photo avant qu'ils se battent. Et elle a pris une photo comme ça, pourquoi? Mademoiselle Foster, et si vous nous parliez d'un autre type de photo, celle que vous avez prise de vos propres yeux? Ah, monsieur Hunter, quelle pourrait être une bête! Et en ce cas, reprenons le contre-interrogatoire. Parlez-nous de l'altercation dont vous avez été témoin. Oui, monsieur le juge. Oh là là, elle te le roule dans la farine et il ne voit rien. J'arrive plus à parler, hein. On dirait que l'autre chaton a plus de succès que toi. Oui, ça me rend malade. Godot, aide-moi. Je photographiais des fleurs sauvages. Alors j'ai remarqué deux personnes debout sur le pont suspendu. Ah mais attends, hein? Ah mais ok, c'est le même... Ok. Ah mais attends, non, c'est pas le... Attends, c'est pas le même témoignage. Elles se sont mises à se battre. La victime s'est retournée à essayer de s'enfuir, mais elle n'a pu faire qu'une dizaine de mètres avant d'être poignardée dans le dos. Ouais, je pense qu'il y a un problème là aussi. Il y a un problème, donc il dit qu'elle s'est retournée. Elle a essayé de s'enfuir. Mais, alors ça, c'est justement ce que je disais tout à l'heure. C'est que si le gars l'a poussée, elle a pu tomber dans la rivière. Mais là, par contre, là, elle peut pas. Elle peut pas faire une dizaine de mètres avant d'être poignardée dans le dos. C'est pas possible. Si on regarde le pont, elle était vers là. Et elle se fait bloquer net, en fait. C'est totalement con. Donc, hop. Objection. Madame, témoin, votre déposition est une plaisanterie. Hein? Mais quoi? Mais j'ai juste... On vous a fait, je vous ai pourtant dit de ne pas faire pleurer le témoin. Rien à foutre, monsieur le juge. Une courte déposition et deux énormes contradictions. Vous n'avez aucune excuse. Vous dites que vous voyez deux contradictions? C'est très simple, jetez donc un coup d'œil au schéma de la zone en question. D'après son témoignage, les deux protagonistes étaient au milieu du pont. Mais c'était le cas, et si la victime s'était retournée pour s'enfuir, eh bien, elle se serait trouvée face à une impasse. Vous avez dit 10 mètres, mais en fait, elle n'aurait pas pu dépasser les 2 mètres. Parce que de ce côté-là, le pont du lien était à moitié détruit. Wouah!
Que signifie tout ceci? C'est très simple, votre honneur. Cet adorable témoin vient de nous dire un adorable mensonge. Un point, c'est tout. Cette jolie fille a menti à la cour. Objection. Un instant, votre honneur. Monsieur Hunter. Votre honneur, permettez-moi de m'excuser personnellement pour cette petite confusion. Que voulez-vous dire? Ce schéma contient une erreur capitale. Non, non, il est en train de retourner sa tête. Qu'est-ce qu'il va dire? Je la sens mal. Que vous dites-vous? À quoi faites-vous allusion? Ce schéma a été fait après l'incident. C'est un très vieux pont, nous n'avons pas réussi à trouver des plans officiels. Que dites-vous? Je dis bien que ce pont soit aujourd'hui... Oh putain, soit aujourd'hui délabré. Rien ne prouve qu'il s'est effondré avant l'incident. Ah, il est en train de dire que le pont, il n'était pas cassé quand... Oh putain, c'est ridicule. Il est impossible de déterminer l'état du pont d'après cette photo. Je m'excuse auprès de la cour de ne pas avoir été plus clair en présentant la preuve. Oh putain, waouh. Et il est fort, Hunter, hein. Il est futé, le bourgeois, oui. Hein, qu'est-ce que vous voulez dire? Il avait tout prévu depuis le début. Il est vraiment doué, ce schéma du pont était sa police d'assurance. Quoi? Quelle lâche. Eh bien, mademoiselle Faye, vous venez visiblement une fois de plus d'accuser à tort. Je suis tellement désolé, j'aurais dû faire plus attention. Non, 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 ce n'est pas votre faute du tout. Bon, à présent, si nous reprenons le cours du procès, j'aimerais établir une fois pour toutes les faits auxquels a assisté le témoin. Effectivement. Très bien, chère petite, veuillez poursuivre votre témoignage, je vous prie. Mais c'est si difficile de continuer. Nous vous aiderons, mademoiselle Foster. Vous n'avez aucune raison de vous inquiéter, dites-nous juste ce que vous avez vu. Oui, monsieur. Déjà, c'est pas Foster, c'est Plantule, elle. Je m'en souviens. Et l'avoir poignardée dans le dos, il l'a vite prise dans ses bras. Puis il l'a portée jusqu'à la voiture. Jusqu'à la voiture. Elle se contredit tout le temps. Il y a une énorme montagne. Comment ça, la voiture? Comment t'as pu la voir? Oh, j'ai direct capté. C'est bon, même pas besoin de faire un instant. C'était sans doute le seul moyen pour lui de s'assurer que le corps resterait caché. Il ne pouvait pas vraiment laisser le cadavre sur le pont. Oh, je suis désolé, je suis censé parler de que de ce que j'ai vu. Ouais, tu l'as pas vu. Vous avez dû souffrir de voir une telle violence. Oui, monsieur, j'en tremble encore. S'il accepte ton témoignage tel qu'il est, nous sommes fichus. Ne dis pas ça. Bien, ma foi. Je m'arrêterai peut-être prendre un petit café sur le chemin du retour. Je me ferai bien un petit macchiato. Ce procès n'est pas encore terminé. Ah, voilà ce que j'aime entendre. Soit, mademoiselle Faye, votre contre-interrogatoire, s'il vous plaît. Tu l'as sous le nez, cette contradiction de mien. Allez, à l'attaque. Oui, oui, je l'ai sous le nez. Oh là là. Elle ment comme elle respire, cette fille. Putain, c'est horrible. Alors, il l'a portée jusqu'à la voiture. Allez, comment on dit qu'elle n'a pas pu voir la voiture? Avec ça, voilà. Elle était ici, il y a une énorme montagne. Je l'ai enregistré le schéma dans ma tête. Objection. Quoi? Mais c'est faux ce qu'elle dit. Je vais devenir fou. Je vais faire un instant, ok. Vous l'avez vu de vos yeux? Oui. Est-ce qu'il s'est passé quelque chose de bizarre à ce moment-là? Eh bien, je ne sais pas si on peut qualifier ça de bizarre. Mais c'est à ce moment-là que l'écharpe de la victime est tombée. Sur le pont, tu veux dire? Je voulais dire cette écharpe. Son témoignage coïncide avec nos conclusions. Je vois aucun problème. J'étais en mode, oui, elle est tombée sur le pont. S'assurer que le corps resterait caché, ne pouvait pas avancer et laisser le cadavre sur le pont. Ah, ou alors, j'utilise sa photo. J'utilise sa photo pour dire qu'elle voyait que ça, peut-être. Vas-y. Non. Ah, mais c'est faux ce qu'elle dit. Putain, ça me saoule. Il a vite prise à porter sa voiture. Que s'assurer que le corps resterait caché. Oh, putain, c'était sur l'autre truc juste après, quand elle disait que... pour s'assurer que le corps resterait caché. Un tueur qui cherche à dissimuler le corps de sa victime, c'est normal. Oh, franchement, pour moi, c'était beaucoup plus logique de faire l'objection sur la phrase précédente. Par contre, dépasser le corps dans cette situation est très surprenant. Il y avait un moyen beaucoup plus facile... Ah non, attends, c'est même pas ce que je suis en train de dire. Il y avait un moyen beaucoup plus facile de s'assurer qu'on ne retrouverait pas le corps. Oh, waouh, alors lequel? Jetez donc un coup d'œil à la carte du coin, vous allez très vite comprendre. Attends, mais en fait, ah non, mais en fait, j'ai fait objection pour un truc qui n'avait rien à voir. Une rivière passe... Oh, putain. Une rivière passe juste sous le pont. Il y a quelques instants, Monsieur Hunter nous a fait remarquer une chose intéressante. Pour ceux qui ignorent, une rivière est réputée pour ses courants puissants. La plupart des gens qui s'y noient ne sont jamais retrouvés. Oh, mais oui, oh là là, Hunter, t'aurais pas dû dire ça. Dans l'affaire d'il y a 5 ans, le courant emportait à jamais le corps de la victime. Et oui, et si 10 meurtres étaient commis à cet endroit au-dessus de la rivière Aigle, vous pouvez être sûr que tous les autres meurtriers auraient jeté le corps à l'eau. Et oui, plutôt que de l'apporter dans la voiture, c'est vrai.
Mec, je l'ai contredit pour un autre truc que j'avais même pas fait gaffe. Le bluff de l'avocat. Voilà, donc dire qu'elle l'a amené jusqu'à la voiture, c'est faux. Bien, silence, silence, je ne suis pas sûr d'apprécier cette façon de formuler la chose, mademoiselle Fay. Mais j'avoue qu'il est étrange que le corps n'ait pas été jeté dans la rivière. Oh, eh bien, monsieur Hunter. Ah, c'est désolant. Peut-être que mademoiselle Fay aimerait-elle aller faire trempette dans la rivière, puisque vous semblez vous y connaître autant en phénomène naturel. Où voulez-vous en venir? Je veux dire que même si vous trouvez que le tueur a des méthodes bizarres, il n'empêche que c'est ce qu'il a fait. Ouais, c'est bizarre, mais c'est pas... ouais, il a raison. Vos protestations ne changeront rien à ce qu'a vu le témoin. C'est pourtant vrai. Mademoiselle Fay, votre argument n'a visiblement aucun mérite. Objection. Mais ce que le témoin déclare a vu est du haut ridicule. Objection. Vous ne pouvez nier que l'on a retrouvé le corps dans le coffre de la voiture, c'est vrai. Ceci correspond indéniablement aux déclarations du témoin. S'il vous plaît, témoin, poursuivez votre déclaration. Je vais essayer. Tout ce que vous avez à faire, c'est de nous dire ce que vous avez vu. Ou la vilaine dame vous crie encore dessus. Il parle de qui, là? D'accord, je vais faire de mon mieux. Ah, après l'avoir poignardé dans le dos, il l'a vite pris. Ah bah du coup, ça reprend. Bah alors peut-être... Attends, le tueur a forcé le coffre de la voiture volée et a caché le corps à l'intérieur. Non, Non, là, tu mytho plus... Là, je vais pouvoir dire comme quoi elle pouvait pas le voir. Là, je vais pouvoir faire ça. Je vais essayer l'occasion. C'est pas possible, c'est juste pas possible. Objection. Attends, c'est où? Objection. Mam. Eh bien, mademoiselle Foster, on dirait que vous avez fait un faux pas cette fois. J'ai fait quoi? Un faux pas, une erreur cruciale. Une erreur cruciale, c'est-à-dire, mademoiselle Pay. Le tueur a forcé le coffre de la voiture volée et a caché le corps à l'intérieur. Vous soutenez que c'est ce que vous avez vu, de vos propres yeux, c'est bien ça? Oui, et alors? C'est bien simple, mademoiselle Foster, jetez un coup d'œil au schéma. L'endroit où vous prétendez avoir pris cette photo ce jour-là est ici. Vous voyez ce que je veux dire? Même si vous aviez tenté de voir la voiture, ces rochers vous en auraient empêché. Ah, mais oui, mademoiselle Foster, de l'endroit où vous vous trouviez, il vous était impossible de voir la voiture. Ah, objection, qu'est-ce que tu as dit, hein? Je reconnais que le schéma montre un grand effleurement rocheux. Toutefois, il n'était pas assez haut pour l'empêcher de voir la voiture. C'est faux, c'est faux. C'est vrai, il n'est pas haut du tout. Je voyais clairement la voiture. Non. Je suis désolé, mais vous ne nous le ferez pas croire. Alors, c'est bien le témoin qui a présenté ceci comme preuve à la cour, n'est-ce pas? Voici l'endroit d'où la photo a été prise. Voilà, comme ça. C'est votre photo qui nous illustre parfaitement la situation. Ah non mais regarde comment c'est haut, on voit même pas le truc en haut. On voit clairement sur le bord gauche de la photo, l'effleurement dont vous parlez ressemble plus à un escarpement. Ah, un escarpement qui en fait obstrue totalement votre vue et pourtant vous prétendez que vous avez vu la voiture du tueur. Oh, non. On la défonce une deuxième fois, enfin non, une première fois, et ensuite une deuxième fois. Mais ouais, je suis en train de me dire qu'on va finir par l'accuser, par la rendre coupable. Pourtant, elle est pas... Enfin, peut-être qu'elle est coupable, mais en tout cas, Enfin, je veux dire, c'est pas possible qu'à la fin du procès, elle soit déclarée coupable. Vu qu'après, un an après, elle est dans un autre procès. Silence dans la salle. À quoi rime toute cette comédie? Objection. Votre honneur, ne tirez pas de conclusion. Le fait que l'évadé se soit enfui dans une voiture volée a été rapporté dans la presse. Après avoir... Ah, qu'elle l'a su grâce à la presse. Après avoir assisté à un tel meurtre, vous comprenez bien que le témoin était perturbé. Elle a dû entendre l'histoire de la voiture à la télé et se persuader qu'elle l'avait vue. Objection. Mais elle a été clairement prévenue avant de commencer son témoignage. On lui a bien précisé de ne parler de ce qu'elle avait, vu de ses propres yeux. C'est vrai, quand même, ces déclarations sous serment, c'est pas pour rien. Oh, monsieur le juge, qu'est-ce qu'il y a? Je crois que mes souvenirs s'embrouillent. Un instant, non. Et une petite minute, c'est trop facile ça. Objection. Mademoiselle Fay, personne n'est prêt sur cette planète. C'est vrai, c'est très vrai, vous connaissez le dicton. L'erreur est humaine, le pardon divin. Non mais quand même, j'aurais tendance à laisser le bénéfice du doute à d'autres témoins. Quoi? C'est trop injuste. Ah, garde tes larmes pour plus tard, mon chaton. Diego, ne regarde pas derrière toi avant la fin du procès, regarde droit devant. Mais, c'est vraiment pas juste. Détends-toi, mon chaton, puis essaie de te souvenir. Essaie de te souvenir du témoignage de l'autre chaton. Ouais, le tueur a forcé le coffre de voiture volée et a caché le corps à l'intérieur. Mais ça fait tellement d'infos. Ouais.
Alors, dis-nous, comment étiez-vous au courant de ce détail? Comment savez-vous qu'il a forcé le coffre? Ah ah, à m'en expliquer d'où vous tenez cette information, vous risquez d'accentuer les doutes dans cette salle d'audience. Mais oui, comment tu sais tout ça, putain? Eh bien, témoin. Et là, c'est pas un journal ou quoi, hein, c'est vraiment... tu le sais, tu l'as vu. Eh bien, je suis sûr qu'il a forcé le coffre, parce que il y avait des marques sur la carrosserie. Je suis sûr qu'il y avait des rayures à l'endroit où il a forcé à se... Mais comment tu sais tout ça? Quoi? Montrez-moi la photo. Mais oui, on dirait bien des rayures autour du trou de la serrure. Ce coffre a de toute évidence été forcé. Eh bien, vous êtes contente. Le juge a pris son parti, je ne peux plus me permettre la moindre erreur. Ce qu'elle vient de dire, est-ce qu'elle se contredit quelque part? Ah, pour moi, oui. Mais elle n'est pas censée savoir tout ça, je comprends pas. Mais ça, imposteur, vous venez enfin de vous trahir, on dirait. Quoi? Vous nous avez déclaré être dans un champ en train de prendre des photos de fleurs. Cependant, vous connaissiez l'existence des rayures. Alors la question est quand? Quand avez-vous pu voir ces fameuses rayures? Sérieusement, c'est trop stupide qu'elle ait dit ça. Oh, enfin, je la tiens. Ah, je commence à en avoir marre de poireauter, moi. Ce serait peut-être plus rapide si Mademoiselle Fay nous fournissait une explication. Votre honneur, il n'y a qu'une seule explication. Le témoin a vu les rayures car elle est passée par là. Elle a caché le corps, la voiture lui appartient. Oh, tout ça est très intéressant. Alors, elle est passée par là. J'y crois pas une seule seconde. Elle a caché le corps. Elle a caché le corps. Est-ce qu'on commence à l'accuser ou pas? La voiture lui appartient? Non, la voiture, on avait dit que c'était un couple, je crois. Ça lui appartient pas. Donc elle a caché le corps? Elle a peut-être caché le corps. Ça prouve pas qu'elle est forcément meurtrière. Les témoins n'ont pu voir ces rayures que dans un seul cas de figure. Oui, et lequel? C'est très simple. En ouvrant le coffre pour y placer le corps elle-même. La personne qui a en fait caché le corps dans le coffre de cette voiture, c'était Melissa Foster, c'est bien vous, n'est-ce pas? C'est ridicule, je ne pourrais jamais... C'est l'homme en tenue de prison, c'est lui qui... Non, je ne pense pas, Mademoiselle Foster. Si Monsieur Florimé avait effectivement placé le corps dans le coffre, il se serait servi des clés. Pourquoi aurait-il fait... Mais oui! S'il a volé la voiture, il avait volé les clés, normalement. Pourquoi aurait-il fracturé le coffre? Mais il a volé la voiture. Oui, il l'a volé à un jeune couple qui attendait que le feu passe au vert. Voilà, c'est ça. Ce qui veut dire que le moteur tournait et que la clé était dans le contact. Oh lolo, je vois. Indice très important. Merci de nous avoir parlé des rayures, Mademoiselle Foster. Sans votre intervention, jamais nous n'aurions découvert la vérité. Monsieur Florimé n'a pas pu mettre le corps dans le coffre. Non, objection. Oh là, absurde de suggérer que le témoin ait pu cacher le corps. Si c'était vrai, alors comment expliquez-vous la photo qu'elle a prise? Le corps n'a pu être mis dans le coffre qu'au moment où l'incident s'est produit. Nous savons déjà qu'à ce moment-là, elle prenait des photos. Derrière la montagne, ouais c'est vrai. Voilà, c'est le moment où jamais Mia. Finissons-en. Au contraire, je n'en suis plus aussi certaine, Monsieur Hunter. Inutile d'y réfléchir pendant des heures. Je veux dire que ce n'est peut-être pas Mlle Foster qui a appuyé sur le déclencheur. Ah putain, oui, il y a un... Oh, il y a un retardateur. Elle a mis un retardateur pour prendre en photo et elle n'était pas du tout là. Je ne pense pas qu'on puisse se tromper. Regardez son appareil photo. Il est équipé d'un déclencheur à retardement et même d'un mini trépied. Pas besoin de tout que ce soit en fait. Presque comme si l'appareil photo avait été apporté juste pour saisir cette photo-là. Ouh, les accusations. Objection. Calmez-vous là, Mademoiselle Fay. Qu'au moment du crime, Mademoiselle Foster n'était pas dans le champ comme elle l'a dit. Oui, clairement. Si elle s'était vraiment servie d'un déclencheur à retardement, la réponse est oui, Monsieur Hunter, elle était ailleurs. Absolument, elle n'était pas dans le champ. La défense pourrait-elle nous donner des précisions? Écoute, nous voilà arriver à un moment crucial, ouais. Où se trouvait Mademoiselle Foster au moment de l'incident? La réponse à cette question nous permettra de révéler la véritable identité du témoin. C'est la compagne alors? En ce cas, répondez à cette question. Où se trouvait Melissa Foster au moment de l'incident? Oh, elle n'était pas là, elle était dans la voiture? Est-ce qu'elle était dans la voiture? Prends ça! Bien sûr, le témoin se trouvait là. Ah, enfin, je crois. À l'endroit précis où se trouve la voiture de l'accusé? Oui, il fallait qu'elle place le corps dans le coffre avant le retour de l'accusé. Objection. Ça n'a pas l'air d'être ça, hein. Vous permettez que je vous pose une toute petite question, Monsieur Fay? Oh là là, c'est plein de condescendance dans sa voix. Si elle a passé le corps dans le coffre comme vous le suggérez, Valérie Plantule était déjà morte, non? Oui. En effet, si vous voulez bien regarder ce qui s'est passé sur le pont du néant. Oui, moi, je trouve que la victime a l'air bien vivante. Est-ce que je me trompe? C'est peut-être pas elle. Si Valérie Plantule était déjà morte, alors qui est cette personne? La montagne est réputée pour ses esprits, sans doute. C'est celui de la victime, sans doute.
Eh bien, ça pourrait être un esprit, n'est-ce pas? Mademoiselle Fay ne fait pas perdre le temps. Non! Oh, je me suis trompé. Ah, Attends, je suis con. Est-ce que c'est passé pour la victime, peut-être? Oui, parce que si je clique peu importe ici, il va me dire non, ici non, et ici non. Est-ce que c'est passé pour la victime, alors? Sans ça, on voit pas bien son visage. Bien sûr, le témoin se trouvait là. Mais c'est l'endroit où se tenait la victime dans cette plantule. Ah, j'aurais dû y penser, j'ai merdé. Ok. Silence, 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 mademoiselle Fay. À quoi jouez-vous? Votre honneur, si vous le permettez. Après avoir quitté la victime sur le pont, l'accusé s'est enfui avec la voiture. Oui. Si c'est le cas, il n'a pas eu le temps de mettre la victime dans le coffre. Autrement dit, si quelqu'un l'a mise dans le coffre, ça s'est forcément passé avant que l'accusé ne rencontre la victime. Objection. C'est ridicule. Évidemment que M. Foemer a rencontré la victime. La seule personne à avoir pu cacher le corps de la victime dans le coffre est l'homme qui l'a assassiné, Régis Foemer. Objection. Vous ne cessez trop pas, n'est-ce pas, Monsieur Hunter? Parce que cette photo a été prise par le témoin, la victime était déjà morte. Ah, tout ça, ok, donc en fait elle était déjà morte. Mais comment elle a pu le mettre dans le coffre de la voiture s'il venait d'arriver? Oula. Alors la victime était déjà morte. La personne prise en photo n'était pas mademoiselle Valérie Plantule. Objection. Quoi? Je n'ai jamais rien entendu de si absurde. Alors vous pouvez me dire qui a victime de cette photo? Bon, en tout cas on est en train de dire que c'est l'autre. Pourtant, évident, non, c'est votre propre témoin. Quoi? C'est la seule explication logique. Ce jour-là, Monsieur Foemer n'a pas rencontré Valérie Plantule sur le pont. Il vous a rencontré vous, Melissa Foster. Moi? Souvenez-vous, il pleuvait et il y avait du brouillard sur la montagne ce jour-là. C'est vrai. Même Monsieur Foemer pensait qu'il s'adressait à Valérie Plantule. Objection. Mais l'accusé connaissait très bien Valérie Plantule. Et tout, c'est son témoignage qui l'avait fait condamner, c'est vrai. Objection, mais depuis, mon client a passé 5 dures années au pénitencier. Oui, il savait plus trop à quoi il ressemblait. Vous inventez au fur et à mesure que vous parlez. Où est votre preuve? Ah oui, bah les sardes, justement, en signe de distinction. Oh là, une preuve qui va pulvériser cette affaire. Au moment du drame Foemer, ne savait plus à quoi ressemblait Valérie Plantule. La preuve, c'est l'écharpe. Prends ça. Bam. Monsieur Foemer ne se souvenait plus du visage de la victime. Voilà pourquoi il a demandé une signe d'identification, nommément cette écharpe. Ah, c'est Monsieur Foemer qui a demandé qu'elle porte une écharpe pour pouvoir l'identifier. Le mot laissé par la victime prouve déjà ce fait. Oh là là, autrement dit, en portant une écharpe comme il l'avait demandé, vous pouvez vous faire passer pour Valérie Plantule. Eh bien, qu'avez-vous à répondre à cela, Melissa Foster? Oh oh oh. Non. Oh, quoi? Elle est tombée. Ah, mais attends, mais là on va vraiment l'accuser du coup, parce que je disais c'était faux. Où est passé Monsieur Foster? Elle reprend ses esprits dans le couloir. C'est évident, Melissa Foster a fait le coup. Elle a caché le corps dans le coffre et s'est fait passer pour la victime. Elle a réglé l'appareil photo pour prendre une fausse photo de deux. Reste à savoir pourquoi. Eh bien, c'est évident. C'est elle la vraie meurtrière. Ah, nous allons devoir attendre que Mademoiselle Foster se reprenne pour pouvoir continuer. En attendant, l'audience est suspendue. La défense et l'accusation attendront dans le hall. Bien, votre honneur. Compris. Très bien, l'audience est suspendue. Mais c'est bizarre, j'ai l'impression de faire comme dans le chapitre 1, là. On n'a pas enquêté avant de venir et tout, là, on a commencé direct. Ok. Ah, mon client. Trop bizarre. Monsieur Foemer, Ouga. Je suis désolé, je vous demande pardon. Je tenais à vous remercier. Vous êtes vraiment forte, c'était passionnant. Merci, on y est presque, une fois que j'aurai prouvé qu'elle a commis le meurtre. Ouais, mais avant ça, nous avons un obstacle de taille à surmonter. Un obstacle? Le mobile, pourquoi Melissa Foster a-t-elle tué cette policière? C'est vrai, merde, c'est vrai, il nous faut le mobile. Le mobile, hein? Bref, il nous faut réunir des informations, ça devient urgent. Des informations, bien sûr. Nous avons avant tout besoin de renseignements sur Melissa Foster. Elle s'appelle, déjà, tout court, elle s'appelle pas comme ça. À moins que ce soit une autre personne, mais normalement, c'est elle. C'est Plantule. C'est Plantule, putain. Tout ce qu'on sait d'elle, c'est qu'elle étudie la littérature. Et puis, autre chose. Quoi donc? Eh bien, l'incident qui s'est produit il y a 5 ans, évidemment. L'affaire d'enlèvement meurtre à l'origine de la condamnation à mort du zèbre. J'ai rien fait, j'ai tué personne, moi je mens jamais. Oui, monsieur Foy, mais dans ce cas, c'est tout ce qui s'est vraiment passé. Ce qui s'est passé il y a 5 ans. Ok, je vous fais confiance. Ce jour-là, il y a 5 ans, j'en rêve toutes les nuits. Alors, je ne sais pas trop ce qui s'est passé.
Cette photo me rappelle tout. Le pont n'a pas changé. Il était comme ça il y a 5 ans. Ah, il était cassé aussi il y a 5 ans. Bon ben, ce qu'avait sorti Hunter, c'est rendu bluffant. Comme s'il allait s'écrouler d'une minute à l'autre. Dites donc que c'était déjà une ruine il y a 5 ans. Ah, le prends pas mal mon vieux, mais tu m'as l'air aussi branlant que ce pont. C'est vrai, je l'ai... L'enlèvement, c'était moi. Donc il l'a vraiment enlevé. Il y a 5 ans, j'ai kidnappé... Quoi? Mais quoi? J'ai kidnappé ma petite amie, Dahlia Plantule. Je ne comprends plus rien. Votre petite amie... Non mais... J'ai bien entendu. Et vous avez bien dit Plantule? Attends, pourquoi on connaît Plantule dans cette affaire? Ah mais... Ah putain, Valérie Plantule! Wait. Melissa Foster. Donc elle, c'est Dahlia Plantule, c'est pas Melissa Foster. Ouh, ok. J'étais en mode pourquoi? Pourquoi on avait le nom de Plantule? Oui, c'est la victime, elle s'appelle Plantule. Elle s'appelle Valérie Plantule. Ça doit être sa sœur ou un truc comme ça, 23 ans, 19 ans. Ouais, c'est sa sœur à mon avis. Ouh, vous avez bien dit Plantule. C'est le nom de la famille de la victime. Dahlia Plantule, la sœur cadette de Valérie. C'est ça. C'est exactement ça. Attends, ça veut dire que dans cette affaire-là, elle aurait tué sa sœur? Ouah, vous êtes sérieux? Attends, ouah, je comprends plus rien. Non, mais attends, quoi? La fille, libère-la. Ok, donc c'est ça, voilà. C'est ce truc que vous voyez là. Hop. Donc elle est en face. Ça, c'est lui. Et là, c'est Dahlia Plantule à côté. La ferme, si tu t'approches, je la tue. Mais mec, elle avait quel âge? Elle était il y a 5 ans. Bah, elle avait 14 ans, c'est ça? Désolé, mais je n'ai pas l'intention de te laisser faire. Quoi? Waouh, mais il paraît... Non mais attends, hein? L'inspectrice, à l'époque, c'était Valérie Plantule. Non mais attends, vous allez me dire qu'ils étaient ensemble, ces deux-là? Mais ils ont une différence de quel âge? Non mais... donc l'inspectrice, c'était Valérie Plantule. Ouais, non mais attends, comment ça vous étiez ensemble? Mais qu'est-ce que c'est? J'étais un peu étonné qu'elle tire sur quelqu'un pour un simple enlèvement. Mais s'il s'agissait de protéger sa sœur, je comprends pourquoi elle l'a fait, oui. Non, pas pour protéger sa sœur, Valérie m'a trahi, elle nous a trahi. Quoi? Comment ça, elle vous a trahi? Tout était faux, que des mensonges, des histoires, l'enlèvement aussi. Je comprends rien. L'enlèvement était une mise en scène. Dahlia, ma petite amie, mon amour, mon bébé ange, non. Mon bébé ange, encore un qui a regardé trop de feuilletons à l'eau de rose. Je faisais tout ce qu'elle disait, Dahlia n'avait qu'à demander. Dahlia n'avait qu'à demander. Attendez une seconde, putain, c'est comme avec Phoenix. Oh, elle manipule tellement les gens. Oh, vous vouliez dire que... Attends, vous vouliez dire que ça vaut l'enlèvement il y a 5 ans, c'était... Ouais, Dahlia et moi, et Valérie aussi. C'était... Alors moi, si je devais deviner, c'était surtout Dahlia. Hein. Parce qu'avec cette affaire d'empoisonnement, et que là, elle est dans cette affaire aussi, c'est que vraiment, c'est une génie du mal. Valérie était dans le coup. Sa famille est riche, des joailliers, une pierre. On s'est dit qu'une pierre. Dahlia et moi, on a écrit la lettre de rançon qu'on a envoyée à son père. Quoi? T'es en train de me dire que Dahlia, elle s'est dit qu'elle allait se faire enlever par son petit ami pour avoir pour une rançon à son père? Non mais quel malade mental. On a demandé un diamant de 2 millions d'euros à apporter au pont du néant. On a dit à Valérie de faire l'échange parce qu'elle venait de devenir policière. C'est sûr que c'est pratique d'avoir un inspecteur dans la poche. Au final, vous comptiez partager les 2 millions en 3, c'est ça? Ouais, mais cette femme... Quoi? Qu'est-ce qui se passe? Cette femme, Valérie, elle l'a fait pour de vrai. Elle m'a tiré dessus avec de vraies balles sur Dahlia et moi. Prends. Qu'est-ce qui se passe? J'ai été blessé au bras. Dahlia, elle a sauté dans la rivière. Elle a sauté. Ah, je pensais que tu l'avais poussé ou un truc comme ça. Quand tu t'es fait toucher. Sauter. Vous ne voulez pas tout de même pas dire qu'elle l'a sauté exprès si. J'aurais pas pu, jamais j'aurais pu la pousser. Je suis tombé dans les vapes à mon réveil, la police était partout. Et c'est là qu'ils ont décidé de me condamner à mort. J'y croyais pas. Cette femme m'a trahi. Oh. Qu'est-ce que... Cet homme, Régis Florimé, il l'a tué, il l'a poussé du haut du pont. Ah. Il a fait faire un plongeon de 12 mètres à ma soeur dans la rivière. What? Oh. Depuis 5 ans, je me demande pourquoi elle a menti. C'est tout ce que je veux savoir. Alors, vous l'avez appelé, vous vouliez entendre la vérité sortir de sa bouche. Ah, ok, c'est pour ça. Oui, mais j'ai eu peur de pas la reconnaître. Je lui ai dit de porter une écharpe. Je voulais pas lui faire de mal. Je voulais juste lui demander pourquoi. Pourquoi t'as menti? Pourquoi tu m'as trahi? Je voulais juste l'entendre de sa bouche, c'est tout.
Alors, c'est pour ça que vous vous êtes évadé de prison. Putain, waouh, c'est corsé, hein. Juste un petit détail, les sens me titillent de partout. Dites-moi, monsieur Fouet, où est-il? Hein? Où est quoi? Chaton, l'objet de la rançon, bien sûr, le diamant estimé à 2 millions d'euros. Ah, ça vous revient maintenant? Qu'est-il devenu? Rendu à papa, saisi par la police? Je sais pas, hein? Comment ça, vous savez pas? Non, vraiment, je sais pas. Il a disparu avec Dahlia. Dahlia est en vie. Oh, elle a voulu choper le diamant pour elle, avec Dahlia. Ce jour-là, sur le pont, Dahlia l'avait mis dans son sac à dos. Oh putain, elle a sauté exprès. Mais après, tu meurs quand tu vas dans la rivière. À moins qu'elle attendait des complices qui la sauveraient le long de la rivière. Enfin, loin de la rivière. Il a disparu avec Dahlia, parti pour toujours, au fond de l'aigle. Elle avait prévu des brassards. Il a disparu avec Dahlia, hein? Une petite minute. Vous pouvez revenir, l'audience va reprendre. Monsieur Florimé, encore une petite question. Par avec Dahlia, vous voulez dire que le diamant n'a jamais été retrouvé, tout comme le corps de Dahlia Plantule. C'est pour ça qu'elle s'est passée pour Melissa Foster. Elle n'a jamais retrouvé ma douce Dahlia. Mais attends, s'ils ont jamais retrouvé Dahlia Plantule, pourquoi est-ce que plus tard, elle vient au tribunal en tant que Dahlia Plantule? Non mais c'est pas la même personne. En fait, c'est forcément pas la même personne, je me fais des tripes. Mais c'est elle, je veux dire, c'est exactement le même sprite. Et c'est une étudiante pareil et tout. Et elle parle exactement pareil et tout, je peux pas croire. Oh putain, ils n'ont jamais retrouvé avalé par la rivière, parti Dahlia, mon bébé ange, par contre, évidemment. Votre bébé ange, quel âge avait-elle déjà? Mais oui, je me dis même, vous avez un écart énorme d'âge, 14 ans. 14 ans, il les prend vraiment au berceau, dis donc. Elle met au point un faux enlèvement et disparaît dans la rivière avec 2 millions. Bon sang, les anges ne sont plus ce qu'ils étaient. Bon. Florimé porte le chapeau et se voit offrir un aller simple pour la prison. C'est que Dahlia Plantule, ange ou plutôt démon. C'est l'heure, mon chaton, mais cette fois nous avons un as dans notre jeu. Et comment? Ok. L'entraînement est terminé, bien, il faut pas trop le faire tant qu'il est encore chaud. C'est l'une de mes règles d'or, tâche de t'en rappeler. T'es devenu procureur avec un masque chou sur la tête. Faut pas qu'on te reconnaisse. En reprenant le procès de monsieur Régis Florimé. Témoin, vous vous sentez mieux? Oui, votre honneur, je vais faire de mon mieux. Vous avez beaucoup de courage. Ouais, ça doit être ça, hein. Ça va pas recommencer. Je comprends que l'avocat de la défense tente de faire disculper son client, mais qui essaie de faire porter le chapeau à une innocente étudiante. De quoi parlez-vous? Ce n'est pas mon témoin qui est sur le banc des accusés aujourd'hui. Ce n'est qu'une innocente spectatrice qui a assisté à un acte d'une violence inouïe. Pourquoi une fille comme elle assassinerait-elle une femme policière? Cette femme n'a rien d'une criminelle en effet. Son mobile, je m'en doutais bien qu'il me poserait cette question. Eh bien, Mademoiselle Faye, pouvez-vous prouver l'existence d'un mobile? Oui, évidemment. Enfin, je crois. Je vois pas. Donc, si je pars du principe qu'elle est Dahlia Plantule, et que du coup, sa sœur et tout, et qu'elle avait le diamant de 2 millions d'euros. Non, je vois pas. Je vois pas, évidemment. Enfin, je crois. Ah, je joue encore les chatons, bientôt si les chatons. Diego, écoute. Un avocat doit garder le sourire quoi qu'il arrive. Sourire quand tes tripes sont un vrai sac de nœuds, c'est la marque des vrais pros. Peut-être, mais si tu pouvais arrêter de sourire comme ça m'arrangerait. Excusez-moi, puis-je parler, monsieur le juge? Bien sûr, monsieur le juge est pris quand vous voulez. Et j'aimerais dire quelque chose. Certaines personnes ici ont l'air de me soupçonner alors je voulais que vous, au moins, vous sachiez qui se trouve, monsieur le juge. Oh, je vois honnêteté et droiture se lisent dans vos yeux. On dirait que le témoin est une vraie pro. Ouais, que veux-tu dire? Regarde ce sourire étincelant. Dès que les choses se gâtent un peu blanc, elle sort le sourire 10 000 watts. Oui, très bien, donnons la parole au témoin. Putain, avec ces papillons là. On connaît ton vrai visage. J'étais à l'étranger jusqu'il y a encore 2 ans. Je n'étais jamais allé au monde de l'aigle avant de rentrer à l'université. Tiens donc, t'étais à l'étranger, mais face Foster. Non mais, je me fais trop d'idées, je crois, faut que j'arrête. Je pense trop que c'est Dahlia Plantule et tout. Je n'ai aucune raison de souhaiter du mal à un policier. En vouloir à l'officier qui a témoigné contre vous il y a 5 ans au point de la tuer. En vouloir à l'officier qui a témoigné contre vous il y a 5 ans au point de la tuer. Ah oui, il parle de mon client. Enlever une pauvre fillette, l'accusé n'est un horrible monstre. Comment tu sais tout ça du coup? À l'étranger, hein. Précisément, elle n'avait aucune raison de commettre ce meurtre, aucun mobile. En effet, à toi de jouer mon chaton sans les griffes et pars-toi de ton plus beau sourire. Tout de suite, il faut que je l'implique dans cette affaire d'une manière ou d'une autre. Allez,
c'est parti. Non mais du coup j'avais perdu un peu de vie. J'étais à l'étranger il y a encore 2 ans. Où exactement? Alors dans quel pays viviez-vous? Nous vivions à l'étranger, mais après l'assassinat de mes parents, la guerre civile faisait rage, elle a dû trouver un moyen de rentrer chez elle seule. J'ai tout perdu, je n'avais même plus de pièces d'identité. Oh, même plus de pièces d'identité. Non, c'est elle, ok, non, finalement c'est elle. Parce que j'étais en mode comment elle se fait passer pour quelqu'un d'autre. C'est ça en fait. Et t'imagines peut-être que je vais verser une petite larme. Que dois-je faire? J'insiste. Oui, 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 oui. Boum. Témoin, veuillez répondre à ma question. Tenez, je vais même la répéter. Dans quel pays étiez-vous? Objection. Votre honneur, cet interrogatoire est puéril. Peu importe dans quel pays le témoin a vécu ou combien de langues elle parle, ce qu'il faut déterminer, c'est si elle a un rapport quelconque avec cette affaire. Ouais. Je vivais à l'étranger depuis mon plus jeune âge. C'est pourquoi je n'aurais jamais pu rencontrer M. Florimé ou Mademoiselle Plantule. Oui, je crois que nous sommes tous d'accord sur ce point. Oui, en effet. Devrions-nous ajouter cette déclaration au témoignage officiel? Oui, s'il vous plaît, monsieur le juge. Alors, attends, c'est-à-dire que c'est important. Naturellement, je ne connaissais ni la victime ni l'accusé. Vous ne connaissiez aucun des protagonistes, vous êtes bien certaine, et j'y crois pas une seule seconde. Ouais, j'ai bien peur d'être assez timide en présence d'inconnus. Vous n'y pouvez rien. Pourquoi persiste-t-il à acquiescer à tout ce qu'elle dit? Vous les avez vus pour la première fois sur le pont, c'est bien ça? Oui, c'était du pur hasard. Je n'étais jamais au monde de l'aigle avant de rentrer à l'université. Un instant. Alors, qu'est-ce qui vous a décidé à vous rendre au monde de l'aigle, au fait? J'adore la nature, les pique-niques, les randonnées et le grand air. Tu ne m'as pas l'air d'une randonneuse, ma jolie, et je vais le prouver. Mais le monde de l'aigle est à 2 heures d'ici en voiture, et il n'y a ni train ni bus. Les montagnes les plus proches et plus faciles d'accès ne manquent pas pourtant. Eh bien, j'y suis allé une fois avec le club de randonnée de la fac, et je me suis éprise de sa beauté mystérieuse, de sa froide mélancolie. C'est marrant, je ne l'aurais jamais prise pour une botte. Au fait, quel est le nom de l'université que vous fréquentiez? Attends, oui, j'avoue, objection. Attends, non, je veux savoir. Objection à toute question impliquant la vie privée du témoin. Tout ce qui compte, c'est qu'elle ait assisté au crime. Le témoin n'a pas besoin de répondre à ces questions clairement mal intentionnées. C'est pour m'empêcher de comprendre qu'elle est à l'école qu'on avait vue, là, du chapitre 1. Merci, elle est vraiment allée trop loin. Vous avez fait, c'est un peu le bouchon, là. Et j'ai à peine ouvert la bouche et j'ai rien dit de mal. Quand même, j'ai fait mon boulot. Une raison de souhaiter du mal à un policier. Un instant. Peut-être, mais votre comportement ce jour-là est indéniablement suspect. Vous vous êtes contredite devant cette cour et vous semblez en savoir un peu trop. Par exemple, ces rayures sur le coffre de la voiture. Eh bien, c'est... Objection. Il fait une cligne d'œil. Malheureusement, mademoiselle Faye, votre dernière remarque ne prouve rien. Oh, vraiment? Et pourquoi ça? Le témoin est allé au poste de police identifier le suspect. Il est fort possible qu'à ce moment-là, un officier lui ait montré cette photo. C'est une erreur plutôt grave. Ah, un vieux truc de procureur vieux comme le monde. De dire qu'il y a un policier qui lui a montré des trucs. Oh. C'est vrai que c'est pas juste, c'est vrai bien. Ce méchant détenu, jamais je n'oublierai cette terrible journée. En vouloir l'officier qui a témoigné contre vous il y a 5 ans au point de la tuer. Comment tu sais tout ça? En vouloir? Eh bien, l'agent n'a-t-elle pas fourni un témoignage déterminant? C'est bien elle qui l'a fait condamner à mort. Oui, et c'est précisément pour ça que l'accusé lui en voulait tellement. Il l'a détesté tellement qu'il en a oublié sa propre culpabilité. Objection. Mon client s'est toujours dit innocent des crimes dont il a été accusé. Il a l'air d'avoir la mémoire courte, votre client, je veux dire. Oh. Non seulement il a oublié ce qu'il a fait, mais il a aussi oublié cette pauvre policière. Que voulez-vous dire? Ça, il a oublié comment elle ressemblait. Votre client, il a oublié à quoi ressemblait l'inspectrice, pas vrai? Dommage pour elle qui n'ait pas oublié son témoignage. Ouais. Eh bien, elle a raison sur ce point. Attends, non, faut insister. Il faut qu'il y a un truc là. Entendez-vous pas? Il a oublié à quoi ressemblait l'inspectrice. Eh bien, il ne pouvait pas la reconnaître sans un signe d'identification, pas vrai? Ouais. C'est pourquoi la victime portait une écharpe comme signe particulier. Mais alors, si j'avais porté une écharpe blanche ce jour-là, il aurait sûrement essayé de me tuer. Ouais, si tu portais une écharpe, tu aurais pu te faire passer pour l'autre. C'est vrai, c'est impardonnable. Quelle cata, la réputation de M. Florimé empire de minute en minute. Parfois, il vaut mieux ne pas trop creuser que faire de ces dernières déclarations. Non, je l'ajoute. Votre honneur, ce que le témoin vient de dire est de la plus haute importance. Je demande que l'on ajoute au témoignage officiel. Ah. Si, allez. L'accusation n'y voit pas d'objection. Après tout, l'accusé est un meurtrier mentalement déséquilibré. Ce témoignage ne fait que renforcer ce point. Non, ce n'est pas ce que... Ça suffit, témoin, je vous prie. Avec plaisir, votre honneur. Ce qu'elle va dire, ça va... Je vais peut-être devoir tacler là-dessus, là. Mais j'ai l'impression qu'elle a dit une bourde, là, quand elle a dit ça, qu'elle a dit un truc qu'elle n'était pas censée dire. J'ai eu de la chance de ne pas porter une écharpe blanche. En fait, elle est au courant, grâce à cette écharpe. Florimé lui avait demandé de venir avec une écharpe blanche.
Elle est venue avec une écharpe bleu clair parce qu'elle n'avait pas d'écharpe blanche, présumément. Et comment, toi, t'es au courant qu'il fallait ne pas porter d'écharpe blanche alors que l'écharpe, elle est bleue? Ok, je pense que c'est ça. Objection. Oui, ouf. Oh, je l'ai du bout du truc. Regardez cette photo que vous avez prise. De toute façon, c'était sûr qu'il fallait taquer là-dessus. C'est difficile à voir sur la photo, mais regardez l'écharpe que portait la victime. Ah non, elle est même pas bleue, elle est blanche en fait. Vous voulez parler de cette écharpe-là, n'est-ce pas? Oui, c'est celle-là, c'est l'écharpe que portait la policière. Je la tiens maintenant, il s'agit de bien négocier le tournant. Mais c'est bizarre, de votre témoignage, vous avez déclaré la chose suivante. J'ai eu de la chance de ne pas porter une écharpe blanche. Blanche? Voici l'écharpe que vous savez identifier comme appartenant à la victime. Et oui, et à moins que je sois daltonienne, elle n'est pas blanche du tout. Oh, ne dis pas que t'es daltonienne. Objection. Eh bien, il y avait du brouillard ce jour-là, et en plus il pleuvait. Il n'est pas surprenant qu'elle ait pris ça pour du blanc. Objection. Désolé, mais ça ne prend pas cette fois. Le témoin vient de confirmer que c'était l'écharpe de la victime. Oui, mais pourquoi est-ce si important? C'est vrai qu'elle a reconnu la couleur et tout. C'est vrai, l'écharpe n'a pas l'air blanche, mais il n'y a qu'une explication à cette confusion. La raison pour laquelle... c'est parce que Florimé avait demandé une écharpe blanche, justement. Je sentais que ça allait avoir une importance. Bam. Prends ça. Témoin. Avez-vous déjà vu cette note? Une note? Non, jamais. Rien d'étonnant, ça, c'est une pièce à commission top secrète. Mais je crois pas, monsieur le juge. J'ai comme un doute sur ce point. Que voulez-vous dire? Où elle était au courant? Et du coup, elle était au courant de l'heure du rendez-vous, le lieu du rendez-vous et tout. Cette note contient les instructions de monsieur Florimé à la victime. Il y est écrit porter une écharpe blanche en signe d'identification. Une écharpe blanche, hein? Témoin, vous saviez ce que disait cette note, vous n'aviez pas d'autre raison de vous tromper sur la couleur de l'écharpe. Oh, ah! Eh bien, mademoiselle Foster, non! Silence, 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 monsieur Hunter, j'attends votre explication. Je suis certain que cette note n'a pas été communiquée au public. Et pourtant, le témoin en connaissait le contenu. À l'époque du crime, très peu de gens étaient au courant de tous les détails. Régis Florimé l'était, l'auteur de la note, Valérie Plantul aussi. Mais il y avait aussi une autre personne. Vous avez bien dit une autre? C'est exact une personne que nul ne serait allé suspecter. Tu as trouvé mon chaton? Oui. La troisième personne à quoi le contenu de la note était, elle du coup. Attends, c'est qui? Dahlia Plantul. Ah! C'est elle! Non, bah du coup, Melissa Foster. Mais c'est Dahlia Plantul, Melissa Foster. Une seconde, mon petit. Quoi, j'ai... Hein? Là, je t'ai préparé... Quoi? Savoir besoin de simulant. Écoute, si tu continues dans ma tête au cou, tu vas finir par te mettre le juge à dos. Oh, mais non, oh, j'ai plus de sa mère, je vous essaye, mais vas-y. Non. Ah, bah, la personne, ok. Bah, alors, moi, en fait, j'hésitais entre les deux, mais je me suis dit, elle est tombée dans le pont, corps introuvable, on va pas dire que c'est elle. Mais si, en fait. Prends ça. C'est sa sœur, donc elle aurait pu être au courant, même si elle est portée disparue. Cette personne, c'est Dahlia Plantul. Dahlia Plantul? Ce nom ne me dit rien du tout. Regardez la note de la victime, voilà ce qu'elle dit. Parler à... Ah, voilà, parler à Dahlia. Je me disais que ça me disait un truc. Lui dire cette fois, son nom est écrit juste là. Qu'est-ce que c'est? Mais qui est cette personne? C'est Dahlia Plantul. J'aurais dû, du coup, relire la note. Hein. Soupir. Madame Paye doit vraiment avoir touché le fond pour essayer de ressusciter les morts. Les morts? Dahlia Plantul est la jeune sœur décédée de la victime. Elle a été tuée dans l'enlèvement qui a eu lieu il y a 5 ans. Elle a été tuée, vous voulez dire... Oui, elle a été enlevée et assassinée par Régis Florimé. Oh là là, objection. Attendez, je n'ai pas fini, Hunter. Vous dites qu'elle a été assassinée, mais est-ce vraiment le cas? Insinuez-vous par là. Évidemment, les gens ont cru qu'elle était morte il y a 5 ans, quand elle est tombée du pont du néant et a disparu dans la rivière Aigle. Toutefois, son corps n'a jamais été retrouvé. Objection. Elle a été déclarée officiellement décédée il y a 5 ans. Aux yeux de la loi, Dahlia Plantul est officiellement décédée. Et ça ne change rien. Officiellement ou pas, elle est vivante. Le fait que son corps n'a jamais été retrouvé. Il y a 5 ans, Dahlia Plantul avait 14 ans. Si elle était en vie, elle en aurait aujourd'hui 19. Exactement comme... Ok. Ça fait beaucoup de coïncidences. Je crois bien que c'est votre âge. Ah, objection. Mademoiselle Paye, vous n'assumez tout de même pas que... Mais si. Et on y vient direct. Mais si c'est précisément ce que j'insinue. Le témoin que nous avons devant nous est la fille qui a été enlevée il y a 5 ans. Cette fille n'est autre que Mademoiselle Dahlia Plantul. Quoi? Ah, joli coup, tu as bien mis le coup au poudre. Mais à moins de prouver ce que tu avances, tu risques d'exploser en même temps que la bombe. J'en ai confiance.
Si je parviens à révéler sa vraie nature, je renverse complètement le procès. Je ne mens jamais d'agacer M. Hunter. Témoin, qu'est-ce donc je suis... Je ne pense pas qu'on devrait en arriver là. Ça suffit, témoin. Vous n'avez pas ajouté quoi que ce soit. Oh, oui. Je comprends. Que quoi, monsieur Hunter? Expliquez-vous. Votre honneur, j'ai un aveu à faire. Je n'ai sincèrement jamais cru que la défense pousserait l'enquête aussi loin. Alors, Hunter, vous n'allez pas me dire que... Qu'est-ce qu'il va dire? Si le bureau du procureur ne compte pas que des abrutis, vous savez, naturellement nous vérifions l'identité et des antécédents de tous nos témoins. Moi, je me suis dit que qu'elle s'est fait passer pour Melissa Foster, c'est un peu gros. Qu'est-ce qu'il a dit? Donc il était au courant en fait. Hein. On dirait que le gamin était au courant, évidemment. Il connaissait sa véritable identité depuis le début. C'est pas vrai, mais alors pourquoi? Si tu n'avais pas révélé son secret, il n'aurait jamais rien avoué. Tout ce qu'il voulait, c'était son témoignage. Alors il a un peu marchandé. Permettez-moi de vous présenter la sœur cadette de la victime, mademoiselle Dahlia Plantule. C'est elle. Mais je croyais qu'elle était morte il y a 5 ans. C'est aussi ce que l'on croyait. Mais, eh bien, comme vous le voyez, pourquoi? Pourquoi a-t-elle caché son identité pendant 5 ans? Cela n'a aucun rapport avec l'affaire qui nous occupe. Elle n'était qu'un témoin accidentel d'un crime. Objection. Non, mais non. Accidentel, je n'en crois pas un mot. Elle s'était passée pour une victime pendant 5 ans. Et maintenant, comme par hasard, on la retrouve sur les lieux d'un autre crime. Et oui, objection. Vraiment, vous avez fait votre stratégie est claire comme de l'eau de roche. Vous essayez d'attribuer le crime de notre client à cette innocente jeune femme. Parce que vous voulez gagner à tout prix. Comment osez-vous? Vous en prie, réfléchissons quelques instants. Il y a 5 ans, cette fille a été enlevée et pratiquement assassinée. Et pire encore, 5 ans plus tard, Dahlia Plantule a perdu ce qu'elle avait de plus cher au monde, sa grande sœur. Ouais. Mademoiselle Faye a dû perdre la tête pour suggérer qu'elle ait pu la tuer. C'est vrai que tuer sa sœur, c'est vénère. Quoi? Là, je suis en train de dire qu'elle a tué sa sœur. Ça va être dur à défendre ça, hein. J'aurais tendance à abonder dans le sens du procureur. Mademoiselle Faye, avez-vous des preuves pour corroborer vos arguments? Pourquoi ce témoin aurait-elle voulu tuer sa sœur bien-aimée? Eh bien, je croyais que j'étais en train de gagner, mais tout s'est retourné contre moi. Ah, je crois que tu as besoin d'un petit coup de pouce, mon chaton. La défense est prête à présenter des preuves qui corroborent son argument. Oh. C'est Godot qui a dit ça? Non, c'est moi. Je n'ai rien dit, moi. C'est lui, le caféinomane timbré. C'est lui. Objection. Vos menaces et sans fondement ne prennent plus, mon vieux. Ah, qu'est-ce qui vous fait dire qu'elles sont sans fondement? Le fait que votre protégé sue à grosses gouttes. Ah, je suis à grosses gouttes? Tu crois peut-être être en mauvaise posture, hein, chaton? Évidemment, ce n'est pas le cas. Non, tu viens juste d'atteindre le moment de vérité, c'est tout. Perdre ou gagner, cela ne tient qu'à toi. À moi? Ah, la fougue de la jeunesse, comme c'est charmant. C'est un peu fort venant d'un type encore plus jeune que moi. Et il n'arrête pas de dire ça. Ne perdons plus une minute, mademoiselle Faye. Non, je peux save. Putain. Non, je peux passer. Pourquoi le témoin aurait-elle tué sa propre sœur avec Plantule? Il y a un mobile, c'est le diamant. Moi, je vois que le diamant. Pense pas. Aïe, c'est pas ça. Qu'est-ce que ça veut dire, la défense a-t-elle le goût de mauvaises blagues? Si c'est le cas, je n'en saisis pas la chute. Eh bien, mademoiselle Faye. Oh, c'était la fougue de la jeunesse. La fougue de la jeunesse, et nous me... Oh, je dois changer ma save qui est tellement loin. Ah putain, parler à Dahlia, lui dire cette fois toute la vérité doit éclater, c'est ça. Putain, elle allait dire, elle allait tout avouer sa sœur, et c'est pour ça qu'elle l'a buté. Oh, prends ça. L'histoire commence après que M. Florimé se soit évadé. Il appelle alors Valérie et demande à la voir. Voici la note qu'elle a laissée. Elle dit parler à Dahlia, lui dire cette fois toute la vérité doit éclater. Valérie Plantule a prévenu Dahlia de ses intentions. Elle lui a dit qu'elle allait révéler la vérité à tout le monde. Toute la vérité. Valérie et Dahlia partageaient un secret dangereusement important. C'est la raison pour laquelle Dahlia s'est sentie forcée de tuer Valérie pour la faire taire à tout jamais. Et là, le diamant entrera en compte. Objection, une histoire fascinante, mademoiselle Faye, si vous aimez les œuvres de fiction, bien sûr. Éclairez donc cette cour, mademoiselle Faye, quel était donc ce mystérieux secret? Et avez-vous la preuve de ce que vous avancez? Dahlia, Valérie Plantule et Régis Florimé. Un seul secret les implique tous les trois. Oh oui, je sais ce que c'est. Votre honneur, la défense demande un témoignage supplémentaire. Quel témoignage? Celui concernant l'enlèvement d'il y a 5 ans et qui devrait expliquer beaucoup de choses, telles que la nature du secret qui liait les sœurs Plantule. Oh, allez là, je peux pas te défiler. En ce cas, j'accède à votre requête. Je sais que c'est pénible, mais aidez-nous encore un peu, ma petite feuille d'érable. Oui, je ferai de mon mieux, monsieur le juge. On recommence le petit tour de charme, Dahlia. Vous ne pourrez plus vous cacher longtemps derrière vos coquetteries.
Ah, ce genre de personne qui se fait passer pour des fragiles, mais c'est insupportable, hein. Oh, il y a 5 ans, j'ai été kidnappé par Monsieur Florimé. Ouais. Oh, putain, mais ça... Non mais mec, c'est une écolière, là. Elle avait 14 ans. Bon. La rançon était un diamant brut. Ma sœur Valérie l'a apporté au pont. Apparemment, il était dans ton sac, hein. Et l'échange, elle a tiré sur Monsieur Florimé et l'a blessé au bras. Ouais. Et là, Monsieur Florimé m'a poussé dans la rivière pour essayer de me tuer. Alors que lui, il nous avait dit qu'elle avait sauté. Donc c'est là-dessus, il va falloir trouver quelque chose. Hein. J'ai survécu, mais j'avais peur d'être de nouveau kidnappé pour l'argent de ma famille. Oh l'excuse. Si je décide de changer de nom et de recommencer ma vie. Ah, en mode d'accord. Oh, elle a un bon truc. Elle a une bonne défense là-dessus. L'enlèvement a laissé des séquelles émotionnelles indélébiles. Avec l'aide de sa sœur, elle a quitté la famille Plantule et a commencé une nouvelle vie. Et après tout ça, on devrait croire qu'elle a assassiné sa sœur. C'est ridicule. Merci, monsieur Hunter. Mademoiselle Faye? Oui, votre honneur. Vous le constatez, notre témoin est encore traumatisé par cet enlèvement. Je vous demande à nouveau de modérer votre contre-interrogatoire. Monsieur Hunter m'a encore coupé l'herbe sur le pied. Ah, si on ne peut pas se battre, alors semons la zizanie. Écoutez-moi, écoute-moi bien. Nous avons toujours cette info, cette tasse dans notre jeu. Quelle info? Allons, chaton, ne me dis pas que tu as déjà oublié le fait que l'enlèvement, il y a 5 ans, n'était qu'une mise en scène, oui. C'est vrai, ça, c'était un faux enlèvement, monsieur Florimé nous l'a dit tout à l'heure. Je faisais tout ce qu'elle disait, Dahlia n'avait qu'à demander. Donc vous voulez dire que ça va l'enlèvement, il y a 5 ans, c'était Dahlia et moi et Valérie aussi. C'est ça, ce faux enlèvement est ta dernière chance, Mia. C'est ça son secret. Allez. On part toujours sur d'autres procès quand on est dans un procès, j'ai l'impression. Il y a 5 ans, j'ai été kidnappé par Monsieur Florimé. La rançon était un diamant brut. Ma soeur Valérie l'a porté au pont après échange, elle l'a tiré sur ce Florimé et l'a blessé au bras. Monsieur Florimé m'a poussé à la rivière pour essayer de me tuer. Comment on peut dire que c'est faux? Non, attends, je suis désolé. Imaginons, c'est le même pont, hein. Imaginons qu'il l'a poussé pour la faire tomber. Regarde ces putains de cordes. Elle passe pas? Non, je suis pas d'accord, Objection. C'est pas ça. Mais je te crois pas. Je te crois pas, mythomane. J'ai save sans faire exprès au lieu de chercher ma partie. J'aimerais en savoir plus sur ce qui s'est passé à ce moment précis. Quand Monsieur Pommier a été touché au bras droit, il m'a lâché. En plus, il était blessé. J'étais sous le choc, j'ai fait demi-tour pour m'enfuir, mais il s'est retourné pour t'enfuir. Le pont était cassé à l'époque, hein. Il nous l'a dit aussi. D'ailleurs, on le voit, hein. Je suis passé devant lui, nos regards sont croisés, il souriait comme un vampire. Un vampire. Et puis... Non, je te crois pas. Je te crois pas, putain. Non. Tout est corps sur le côté, c'est pas possible qu'il te pousse. Je rappelle à court que la rivière fait 5 mètres de profondeur et un courant très rapide. Je suis bonne nageuse, mais j'ai été assommée. Quand j'ai repris connaissance, la rivière m'avait déposé dans un endroit étrange. Je n'oublierai jamais ce moment-là. Sur un pont en ruine sans aucune issue. Puis un tout petit coup dans le dos et c'est tout. Non. Ma soeur n'a pas eu le temps de m'attraper, je suis tombé dans la rivière. Non. Bon, on va faire tout dès un instant. Il a été kidnappé. Vous connaissez Monsieur Florimé? Oui. Comme professeur. Vous lui donnez des cours à Monsieur Florimé? Non, évidemment, réfléchissez. Monsieur Florimé venait chez nous pour me donner des cours à moi. C'est logique, il y a 5 ans, elle avait que 14 ans, mais c'est sans doute à cette époque qu'il a imaginé l'enlèvement. Les plantules sont joyeux et extrêmement fortunés. Plus intelligent qu'il en a l'air, le bougre. Je rêve où il vient de qualifier Monsieur Florimé d'intelligent. C'était pas important. Bon, la rançon est un diamant. Est-ce que tu peux en parler un peu du diamant? J'ai entendu dire que la valeur du diamant approchait les 2 millions d'euros. 2 millions d'euros? C'est une pierre brute, pas encore travaillée, grosse comme une demi-bouteille. Et une demi-bouteille à 2 millions d'euros, ceci me laisse perplexe. L'accusé a demandé à la sœur du témoin, Valérie, de procéder à l'échange. Non en tant qu'inspectrice, mais bien sûr en tant que simple individu. Au fait, je voulais vous demander, monsieur Hunter, pourquoi croyez-vous qu'il est demandé à faire l'échange là-haut sur cette montagne? S'il avait été fermé, cette fuite aurait été impossible, c'est vrai. S'il y a une chose qu'un kidnappeur veut éviter, c'est que la police soit impliquée. Dans un endroit pareil, il lui était facile de s'assurer qu'il n'était pas suivi. Une seule route mène au sommet et il protégeait ses arrières. Ce monsieur Florimé était animé par un esprit machiavélique. Tiens, on sait que c'est ton idée. Valérie a apporté le diamant au sommet et... après échange, elle a tiré... Alors ça aussi, hein. Elle a tiré dessus, pourquoi? C'est plutôt dangereux dans la mesure où vous étiez pris en otage. Oui, mais avec le recul, c'est ce qui m'a sauvé la vie. Comment ça? Eh bien, monsieur Florimé tenait un couteau dans la main droite, c'est vrai. Je savais qu'il allait s'en servir.
Je savais qu'il allait s'en servir pour me tuer. Non mais mec, c'est pour ça que ma soeur lui a tiré dessus. M'a poussé dans la rivière. Je survécu, mais j'avais peur d'être de nouveau kidnappé pour l'argent de ma famille. Un instant. C'est pour ça que vous avez dissimulé votre identité. C'est une bonne excuse, hein. Oui, je ne l'ai dit qu'à ma soeur. Valérie Plantule. Oui, elle seule connaissait mon identité. Car légalement, le témoin a été déclaré mort il y a 5 ans. Je ne voulais pas risquer de vivre de tels événements une deuxième fois. J'ai décidé de changer de nom et de recommencer ma vie. Allez. Cette nouvelle identité, c'était Melissa Foster, c'est ça? Oui, ma soeur m'a aidé à me procurer les papiers d'identité. Parce que quand même, faut faire tout un truc pour une fausse identité. Ça paraît logique, sans l'aide d'un complice, elles ont été incapables de fournir tous les papiers. Et je n'avais qu'elle au monde. Et vous dites que j'ai tué ma soeur, jamais, vous m'entendez? Oh, c'est aussi le moment... Oh, mais putain, mais mec, il y a un truc là, mais je sais pas. Monsieur Poirier m'a poussé dans la rivière pour essayer de me tuer. Ah, avec cette carte-là, mais pourquoi? Vous dites avoir été poussé dans la rivière Aigle par Monsieur Florimé. Putain, j'aurais pu. Hein, c'est une mauvaise carte. Fallait utiliser la carte vue du dessus. C'est difficile à croire pourtant. Mais c'est vrai, j'ai senti qu'on me poussait. J'en suis sûr c'était Monsieur Florimé. Non. Je suis désolé, je n'ai pas dû m'exprimer assez clairement. Je n'aurais pas dû dire c'est difficile à croire, mais c'est impossible. Impossible. Je demande à un cours de se souvenir de l'état du pont il y a 5 ans et aujourd'hui. Ce pont n'a pas changé d'un pouce en 5 ans. Voilà. Si quelqu'un vous avait poussé par derrière comme vous le prétendez... Ah, putain! Ah, mais pousser, je pensais pousser sur le côté! Là, dans la rivière. Non, pousser vers là, vers le trou. Donc oui, elle aurait pas atterri dans la rivière comme elle le dit. Au lieu d'être emportée par la rivière. Oui, c'est vrai, oui. Vous aurez heurté le fond rocailleux de plein fouet. Une mort assurée. Est-ce que vous comprenez maintenant, Dahlia Plantule? L'idée que mon client ait pu vous pousser par derrière relève de l'impossible. Alors... Objection. Votre honneur, cet incident s'est produit il y a 5 ans. Autant que l'on sache, le niveau de l'eau a très bien pu baisser depuis. Objection, hein, c'est vrai. Mais le pont est suspendu à 12 mètres au-dessus de la rivière. Une légère différence de niveau de l'eau n'aurait rien changé au problème. Ouais, s'il y avait un peu plus d'eau, ouais, je vois, ok. C'est vrai, si les choses se sont passées comme le dit le témoin, l'accusé n'a pas pu pousser le témoin dans la rivière. Mademoiselle, que signifie tout ceci? Voyez-vous, Objection. Un instant, oh, ses yeux. Votre honneur, ça. C'est vrai, selon elle, l'accusé aurait poussé le témoin dans la rivière. Néanmoins, elle n'a jamais affirmé d'être tombée du bout du pont. Que voulez-vous dire? Après avoir été touché au bras, il est possible que M. Poirier ait paniqué. Poussant le témoin sans le faire exprès sur le côté du pont. Et là, je vais pouvoir dire... Ok, là, c'est ce que je disais tout à l'heure. Je vais pouvoir dire que c'est pas possible. Il y a des putains de gros câbles. Si c'était le cas, elle serait tombée dans la rivière. Eh bien, Moselle Plantule... Maintenant que vous dites, je m'en sers maintenant que je suis tombé du pont, ma jupe s'est prise dans les câbles du pont. Vous vous fichez de nous. Comment il essaie de sauver la situation, Hunter. Silence dans la salle. Apparemment, l'attaque de Mademoiselle Fay n'a finalement mené à rien. Objection. Tiens, bon, Mia, c'est pas le moment de battre en retraite, oui. Heureusement pour vous, l'attaque de Mademoiselle Fay vient juste de commencer. Comment? Permettez-moi de récapituler votre raisonnement, Monsieur Hunter. Pour avoir été touché au bras, il est possible que Monsieur Poirier ait paniqué, poussant le témoin sans le faire exprès sur le côté du pont. Malheureusement, cette fois encore, je me vois forcer de dire c'est impossible. Ridicule, en quoi est-ce impossible? C'est parce que votre logique bancale vient contre le dossier de l'affaire. La photo... Non. Cette photo-là, voilà, moi je trompe. Prends ça. Bam. Votre honneur, toutes les réponses se trouvent sur cette photo. Regardez bien les câbles qui soutiennent les deux côtés du pont. Ils s'élèvent à environ 1,5 mètre. Personne n'aurait pu pousser quelqu'un de cet endroit. Non. Objection. Et vous oubliez que l'accusé est grand et fort. Ce n'était pas quelques câbles qui allaient l'arrêter. Il était tout à fait capable de lancer une fillette de 14 ans par-dessus. Non mais elle a dit pousser, pas soulever par-dessus des câbles. Objection. Si jeune et déjà la mémoire qui planche, hein, Monsieur Hunter? Monsieur Poirier venait de recevoir une balle dans le bras droit. En plus. Oh là là. Et fait plus important encore, Valérie Plantule le disait avec son revolver à bout portant. Il n'aurait jamais eu le temps. Oh là 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 là. Alors, Monsieur Poirier jetant le témoin du haut du pont, tout bonnement impossible. Ah. Je raconte n'importe quoi. Silence, que signifie tout ceci? Dahlia Plantule, vous avez sauté dans la rivière Aigle de votre propre gré. Quoi? Qu'est-ce que ça veut dire? Eh oui, c'est sur expiation.
Objection, en effet, qu'entendez-vous par cette affirmation ridicule? Oui, c'est ridicule. Ma sœur était là pour m'aider. Elle avait son pistolet et ses menottes, elle aurait pu me sauver. Sauter dans un vrai torrent comme ça, il faudrait être folle. Objection. Peut-être, mais pourtant c'est ce que vous avez fait. Vous saviez sans doute que vous pourriez lutter contre le courant, mais surtout, le témoin avait une raison bien plus importante de sauter dans la rivière. Objection, il y en a tellement d'objections. Et laquelle? Qu'est-ce qui est assez important pour le faire sauter dans l'eau? Le témoin est toujours en vie, ce simple fait explique tout le reste. Et oui. Oh, non, 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 non. Le diamant. Oh putain, si je perds... Elle a sauté pour le diamant. Il y a 5 ans. Ok, j'ai juste... Je voulais save, je sentais venir que le jeu me demandait des trucs. Valia n'a pas disparu toute seule ce jour-là, mais avec l'objet que Valérie avait apporté, le diamant de 2 millions d'euros. Et oui. Ah, non, ce n'est pas possible. Si, Dahlia avait tout organisé depuis le début. Ces 2 millions d'euros, elle comptait se les garder pour elle toute seule. Boum. Elle a forcé M. Florimé à signer son enlèvement. Pan. Et elle a sauté pour garder le diamant. Mais c'était une folle. Et elle a voulu... Et elle a empoisonné quelqu'un. Elle a électrocuté quelqu'un. Il n'y a rien qui va. À la dernière minute, elle l'a trahi et s'est jetée dans la rivière. Elle rançon bien en sécurité dans son sac à dos. Ouh, tout le temps que j'ai juste. Mais c'est tout simplement ridicule. Ça y est, elle commence à pas être contente, la Dahlia. Silence, silence, silence. Objection. Votre honneur, il y a 5 ans, le témoin n'avait que 14 ans. C'est vrai. C'est un truc de fou. C'est un truc de fou. Mais en même temps, elle est... Genre, c'est Dahlia Plantule, j'ai envie de dire. Elle est complètement tarée. Elle fait des trucs de fou et tout. Elle manipule les gens, ça se voit. Croyez-vous qu'une enfant de 14 ans puisse imaginer un plan si démoniaque? Boum. Cette femme est démoniaque. Et elle ne s'est pas forgé sa personnalité diabolique toute seule, mais avec l'aide de... sa sœur, Valérie Plantule. Vous voulez dire que la victime était impliquée dans l'enlèvement elle aussi? Objection. Mais elle était inspectrice. Elle aurait aidé à simuler l'enlèvement de sa sœur. Oui. Précisément. Je suis sûr qu'elle en a éprouvé de lourds remords ces dernières années. C'est pour ça, ouais. C'est la raison pour laquelle elle s'est fait assassiner. Que voulez-vous dire par là? Le jour du meurtre, après avoir reçu un coup de téléphone de M. Florimé, Valérie a appelé Dahlia. Et elle a révélé à sa sœur ce qu'elle avait l'intention de faire. Ce qu'elle avait l'intention de faire, de tout dire en fait. Elle allait avouer toute la vérité comme elle l'avait écrit dans sa note. C'est ça qui a condamné Valérie Plantule à une mort certaine. Vous avez mis au point un stratagème visant à faire d'une pierre deux coups. Un plan machiavélique garantissait le silence de vos 2 anciens complices. Oh, elle tue sa sœur et elle refait condamner encore plus l'autre là, mon client. Mais d'ailleurs, il est condamné à mort, mais ça fait 5 ans qu'il a toujours pas été... Ah non, mais quand t'es condamné à mort, ça met un moment avant de réellement être tué. C'est pour ça que vous avez tué votre sœur, Valérie Plantule. En tout cas, ouais, ça tient. Elle voulait faire taire sa sœur et tout. Et l'autre aussi. Oh, hihi. Qui était-ce à rire dans des moments pareils? Allez, allez. Là. Excusez-moi, c'est trop drôle. Et moi, c'est vous? Vous me faites rire, ma chère mademoiselle Mia Fey. M'étonne qu'elle se connaisse, qu'elle se souvienne d'elle, Dahlia. Oh, et elle l'a vu une seconde fois. Mais attends, mais du coup, là, on est en train de... Elle est coupable, là. Je comprends pas. Elle était pas du tout... On l'a sortie de prison, Non, c'était que 1 an après. C'est pas possible. Comment ça? Pourquoi Je comprends pas. Pourquoi elle était tranquillement... elle était pas en prison? Vous avez une imagination tellement fertile. Et bien sûr, vous avez des preuves, n'est-ce pas? Des preuves. Des preuves qui montrent que j'ai organisé l'enlèvement naturellement. À 14 ans, j'ai fomenté cet acte avec M. Florimé et ma sœur. Eh bien, Oh, et avant que j'oublie, où est passé le diamant de 2 millions d'euros? Vous n'avez même pas de preuves pour nous renseigner à ce sujet. Eh bien, mademoiselle Paye, je ne sais pas. Quelle rigolade, vous, mademoiselle Paye. Vous êtes stupide ou quoi? Ah là là là, comment prouver un faux enlèvement qui s'est produit il y a 5 ans, j'avoue. Je n'ai même pas la preuve qu'elle a assassiné Valérie Plantule. Nous arrivons visiblement à la conclusion de notre affaire. Franchement, le comportement du témoin prête à certains soupçons. Quoi qu'il en soit, je suis forcé de rejeter les théories de la défense. Je ne vous le fais pas dire. Alors, ça y est, c'est vraiment terminé. Cette fille m'a complètement ridiculisé et je ne peux rien faire.
Sans preuve, le procès est terminé selon qui, je vous prie? Diego, oui, Bono. Allons, mon chaton, ne sais-tu pas encore que tu peux inventer tes propres règles? Par exemple, même s'il n'y a pas de preuves, il y a quand même des témoignages. Des témoignages? Ce jour-là, Dahlia Plantule a tué sa sœur, Valérie Plantule. Elle a caché le corps dans le coffre de la voiture, volée par Florimé, puis l'a rejoint, déguisée pour ressembler à sa sœur Valérie Plantule. C'est ta théorie, pas vrai? Oui, c'est vrai. Dans ce cas, la solution est trouvée. Une seule autre personne peut témoigner du meurtre de Valérie Plantule. Mon client. Oui, j'étais en train de réfléchir, il n'y a personne d'autre. Mais sans preuve, je n'ai plus qu'une seule chose à faire. Qui est la seule personne à pouvoir témoigner des crimes de cette femme? C'est... Hop. C'est mon client. C'est Florimé. On va le faire témoigner. Votre honneur, la défense souhaite appeler un nouveau témoin à comparaître. Un nouveau témoin? Oui, nous voudrions entendre le témoignage de M. Régis Florimé. L'accusé. Une seule personne peut nous éclairer sur la situation. La seule personne qui connaît le rôle qu'a joué Dahlia dans l'enlèvement. La seule personne à pouvoir nous dire si la fille de la photo est Valérie Plantule ou bien sa petite sœur Dahlia qui tentait de se faire passer pour elle. En plus, c'est son sœur, donc ça veut dire qu'elle se ressemble un peu. Une seule personne peut nous aider à résoudre l'énigme une bonne fois pour toutes. Et cette personne, c'est Régis Florimé. Allez. Eh bien, monsieur Hunter, qu'en dites-vous? Pourquoi pas? L'accusation n'y voit pas de matière à objection. Très bien. L'huissier, menez l'accusé à la barre des témoins. C'est ma dernière chance, monsieur Florimé. Ma dernière chance d'établir la culpabilité de Dahlia. Vous êtes ma dernière carte. Je sais pas ce qu'il va nous dire de plus pour nous aider, hein. Accusé, vous avez entendu ce qui a été dit sur cette affaire, n'est-ce pas? J'y crois pas. Pas moyen. Dahlia est morte il y a 5 ans. Valérie m'a trahi. Monsieur Florimé, je ne sais pas ce qu'elle vous a dit il y a 5 ans, mais une chose est claire. Dahlia est bel et bien en vie, oui. Elle s'est servie de vous pour 2 millions d'euros. C'est pas vrai. Monsieur Florimé, je vous demande de répondre à une question. Il y a 2 jours, sur le pont du Néant, qui avez-vous rencontré? Valérie Plantule ou Dahlia Plantule? Qui est-ce que tu as rencontré? Dahlia, tu m'as trahi. Il y a 5 ans, le pacte, elle a promis jamais se trahir. Régis. Oh, c'est Dahlia qui parle. Dahlia, c'est vrai. Tu es vivante. Tu ne me fais plus confiance. Ça me fait de la peine. Oh non. Dis la vérité. La vraie vérité. Je te faisais confiance. Je ne devrais pas avoir besoin de te le dire. Tu devrais le savoir. Mais je ne te dirai qu'une chose. Aujourd'hui, ma vie est entre tes mains, Régis. Putain, elle le manipule. Dahlia, non, fais pas le con, s'il te plaît. Non, 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 non. Non, 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 non. Je ne donnerai à Monsieur Florimé qu'une seule chance de témoigner. Monsieur Florimé, ce témoignage sera le dernier de ce procès. Non, 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 non. Et moi, je suis désolé, je vous demande pardon. Argra, de l'eau, s'il vous plaît, de l'eau. Ne peut plus parler, pas besoin d'eau. Ah, ma foi, je suppose que je vais devoir me rabattre sur un petit café. Je le prendrai assorti aux pensées de notre client. Une moirée plus amère que le fond de l'enfer. Warg. Complètement fou ce mec. Qui, Régis, a-t-il vu? S'il te plaît. S'il te plaît. Ce jour-là, 16h, j'ai arrêté la voiture, j'étais devant le pont. Elle n'était pas là, alors j'ai attendu sur le pont. J'ai surveillé ma voiture depuis le pont. J'ai jamais mis quelqu'un dans le coffre. Puis, enfin, une femme est arrivée, elle se tenait devant moi. Attends, t'as surveillé ta voiture? Et comment ça se fait qu'elle ait mis quelqu'un dans ta voiture alors? Une femme est arrivée, elle se tenait devant moi. Nous avons parlé, puis elle s'en est allée. C'était... Putain, c'était Valérie, pas ma Dahlia. Non, j'en étais sûr qu'elle la protéger. Monsieur Florimé, vous la protégez. Croyez-vous qu'elle ferait la même chose pour vous? C'est vrai. Objection. C'en est assez, Mlle Faye. Sa dernière déclaration a clairement mis fin au dernier témoignage de ce procès. Mlle Faye, votre contre-interrogatoire, je vous prie. Voulez-vous vraiment que ça se termine comme ça, Monsieur Florimé? Sur une autre condamnation à ajouter à votre peine de mort, oui. Une seule personne ne peut lui faire entendre raison. Toi, chaton. Enfin, je crois. Qui Régis a-t-il vu? Putain. Ce jour-là, 16h, j'ai arrêté la voiture, j'étais devant le pont. Un instant. D'après la note, vous étiez censé vous retrouver à 16h30. C'est vrai ça? Il me semble que vous êtes arrivé en avance, non? Il pleuvait, il faisait déjà presque nuit. Vous avez entendu 3 minutes sur le pont? Monsieur Florimé, Mont de l'Aigle, cet endroit a des souvenirs forts, très forts. Pourquoi s'est-il refermé brusquement, se pouvait-il qu'il me cache quelque chose? Ouais. Elle n'était pas là, alors j'ai attendu sur le pont. Un instant. Mais il y a un truc qui m'interpelle.
c'est qu'elle est arrivée après lui. Pourtant, la photo, elle concorde pas du tout, vu que lui, il est à gauche et que elle est à droite, elle est au fond. Si elle arrivait après, elle est pas censée être au fond. Comme vous dites en avance, vous étiez en avance, vous avez pas sauté sur le pont, c'est bien ça? Ouais, j'aime bien attendre, j'ai l'habitude. Sauf qu'il dit vrai, ce zèbre a attendu 5 ans avant de poser une seule question, et de découvrir pourquoi une femme l'a trahi. Pour lui, ces 30 minutes ont dû filer à toute vitesse. Je surveillais ma voiture depuis le pont, j'ai jamais mis quelqu'un dans le coffre. Un instant. Vous surveillez la voiture. Le pont, l'autre côté cassé, personne n'aurait pu passer par là. Alors je surveillais la voiture. Soupir, que croyez-vous qu'il puisse faire d'autre au juste? J'imagine que sa réaction était tout à fait normale, mais un truc me chiffonne, je sens comme une contradiction. Je me demande ce qui se trouvait de l'autre côté du pont cassé. C'est vrai qu'on en a pas parlé. Personne ne vit de ce côté. Il y a un petit temple sur la montagne, mais c'est tout. De toute façon, personne n'est venu, pas de voiture, rien. Puis enfin, une femme est arrivée à se tenir devant moi. Un instant. Monsieur Poimet réfléchissez bien. Êtes-vous certain que c'était de Valérie Plantule? Je mens jamais, c'est la vérité, tu mens. C'était Valérie, je me suis souvenu de son visage. Une petite seconde, si vous êtes souvenu de son visage, pourquoi lui avoir demandé de porter une écharpe blanche comme signe d'identification? Pardon, c'était un petit mensonge. Mais la femme que j'ai vue, c'était pas la femme que je vois ici. C'était une autre femme, c'était Valérie. Non. Parce que, en gros, le problème que j'ai, et c'est d'ailleurs le truc que je m'étais dit avant, c'est qu'elle est à droite. Là, elle est du côté du bout, donc elle arrivait en première, en fait, sur le pont. Et ensuite, lui est venu. Et pourtant, lui, il dit l'inverse, en fait. Enfin, une femme est venue arriver à se tenir devant moi. Ok, parfait sur la bonne déclaration. Objection. Donc, lorsque vous êtes arrivé sur le pont, il n'y avait aucune personne, c'est bien ça? Alors, vous avez attendu sur le pont, on est bien sûr. Ouais, j'en suis sûr. Vous en êtes sûr, hein, dans ce cas? Moi aussi, monsieur Paul, mais je suis sûr que vous mentez. Hein? Ouin. C'est quoi, oh, il me tarde d'entendre votre version de l'histoire, Mademoiselle Paye. Vous voulez savoir qui est arrivé sur le pont en premier? Jetez donc un œil à cette photo, c'est parfaitement clair, mais oui. Selon toute logique, la première personne arrivée se trouvait au bout du pont. Mais c'est la victime qui se trouvait au bout du pont. Eh oui. Précisément. Autrement dit, monsieur Florimé, vous avez dû arriver au pont après elle. Pourquoi en moins de mytho, hein? Gagable. Bon, monsieur Florimé, je vous en prie, calmez-vous, nous voulons seulement la vérité. Alors, je suis arrivé vers 16h, c'est vrai. Je devais aller autre part, dans un lieu spécial. Et vous êtes rendu dans ce lieu spécial avant d'aller sur le pont. Ok. Et là, elle a pu mettre le corps dans la voiture. Je me disais, il a dû le voir en fait, lui. Ouais, dans un vieux temple, à un quart d'heure du pont. Il y a 5 ans, Dahlia et moi, on avait fait un pacte. On a juré de ne jamais manquer à notre parole. Elle avait apporté un souvenir, un symbole de notre amour. Un souvenir. Il y a 5 ans, je l'ai caché au pied d'un arbre à cet endroit. Oh. Oh. Oh, mais on le connaît, ce collier, oui! Il y avait... Oh putain, mais mec, c'est le collier où on avait dit qu'il y avait du poison dedans et qu'elle avait empoisonné quelqu'un. Qu'elle avait mis du poison dans un café de... Dans un café de quelqu'un, en tout cas dans une boisson, dans un verre de quelqu'un. Et Phoenix l'avait tout autour du cou, ce collier où il y avait des restes de poison. Oh, c'est un souvenir spécial pour moi. Mais c'est pour ça que Mia est... Peut-être qu'elle... Alors je sais pas, mais peut-être qu'elle a dû... Elle a dû tiquer quand elle a vu ce collier, non? Parce que là, c'est le même collier. C'est un souvenir spécial pour moi, c'est ça, c'est ce que je suis allé chercher. Ce petit flacon que vous portez au cou, c'est votre souvenir. C'est charmant, mais c'est vide. Ah, c'est vide. Votre honneur, vous avez entendu ce qu'a dit mon client. Il est arrivé sur le lieu du crime à 16h. Mais ensuite, il est parti à laisser sa voiture sans surveillance. Il n'est pas revenu avant une trentaine de minutes, mais oui. Ah, avec autant de temps devant elle, Daniel Plantule aurait facilement pu cacher le corps dans le coffre de la voiture. Non. C'est un fait, elle a largement eu le temps, en effet. J'ai encore une chance, monsieur Florimé, cela ne fait aucun doute. Allez là, Irk. Hein, monsieur Florimé? Hein? Oula. Hein? Ça suffit, je vous en prie. Et moi, j'ai promis il y a 5 ans. Jamais ça se passait, si on pouvait plus se faire confiance, alors on boirait le contenu du flacon. On boirait le contenu du flacon. Non! Il y a du poison dans le flacon! Mais c'est une... Dahlia, non mais Dahlia, c'est vraiment...
horrible, c'est... Elle lui a dit ça en mode si jamais on se fait plus confiance, alias si jamais ça se passe mal, tu bois ce flacon rempli de poison, ok? Non, non, Florimé! Non, arrêtez le procès. Votre honneur, il faut que l'audience soit suspendue. J'ai été stupide, je pouvais pas tenir ma promesse. Alors je l'ai fait. Je l'ai bu. Non, nous sommes si près du but. Il ne manque presque rien. J'allais prouver votre innocence, mais oui! Non, pas la peine, plus confiance en moi. Mais elle manipule trop bien les gens, Dahlia. Non mais déjà, la dernière fois, on a failli perdre à cause de Phoenix. Hein. Tu tuerais peut-être encore tuer ma petite Dahlia une deuxième fois. Monsieur Florimé. Monsieur Armando. Merci pour le café. Oh putain. Monsieur Florimé. Wouah! Il est mort au tribunal. Il dort devant la cour. Oh! Et c'est ainsi que... Quoi? Mais tu... Ok, je comprends mieux pourquoi elle a pas fait de procès pendant 1 an, Mia, si ça s'est fini comme ça. Ah, d'accord. Et c'était... D'ailleurs aussi, j'avais pensé au fait que je crois qu'on nous avait dit, mais je suis pas sûr que, en tout cas, Hunter était invaincu jusqu'à ce qu'il aille devant Phoenix. Donc techniquement, il n'a pas perdu ce procès. Et c'est aussi pour ça que Dahlia, elle n'a pas été jugée coupable. Oh putain, c'est ainsi que s'est achevé mon premier procès de manière aussi tragique que soudaine. Tu m'étonnes. Ouais, parce qu'elle avait un peu sous-entendu que ça l'avait traumatisé son premier procès à Mia. Il n'y a pas eu de gagnant ce jour-là, rien que des perdants. C'est vrai qu'il a jamais perdu, techniquement, Hunter. J'en ai gardé une blessure à l'âme si profonde qu'elle n'a jamais vraiment cicatrisé. Oh, mais putain, mais non! Je suis sûr que le jeune procureur a ressenti la même douleur. Mais quelqu'un, putain, Dahlia, la véritable criminelle Dahlia Plantule, a quitté la salle d'audience, un sourire dansant sur son visage démoniaque. Oh mon dieu, elle pense à tout. Évidemment, hein, le poison, elle pense, c'est elle. Impardonnable, quelle sorcière. Diego, nous étions à 2 doigts de faire éclater la vérité, elle était à portée de main. Tu t'es montré un poil trop douce, chaton. C'est ma faute si Monsieur Florimé s'est suicidé. Ne pleure pas, chaton, tu vas saler mon café. Je savais que je n'étais pas taillé pour ce métier. Oh non, Mia. Mia. C'est sa musique, hein, le Godot. Tu ne comprends donc pas, tu n'as pas encore le droit de pleurer. Oh. Oh. Oui, un avocat ne se laisse aller, et que lorsque tout est terminé. Diego, sacré, il est un sacré personnage, hein, Godot. Hein. Très énigmatique. Peu importe la complexité de l'affaire, que les souvenirs soient pénibles ou non, ils finissent par s'estomper, puis on les classe et on les oublie. What? Ah oui, c'est vrai! Attends, mais pourquoi on a fait toute cette affaire? Ah, mais parce qu'il a... Ok, Phoenix, il regardait l'affaire que Mia avait fait. Ok. J'avais complètement oublié. Il est clairement à l'hôpital, hein, par contre. Ouais, hein. 1 an plus tard, dans le même palais de justice, il y avait toi. Hein. Il était impliqué dans cette affaire. Voilà. Ouais. Où t'avais été accusé à tort, là. Et c'était Dahlia. Et cette fois-ci, elle a été jugée coupable. Elle a réussi cette fois-ci, Mia. Et à cette époque que Dahlia Plantule a comparu pour ses crimes. Yes. Quant au verdict, elle a été déclarée coupable. Voilà. Coupable, bien entendu. Je me souviens de son sourire angélique à la lecture du verdict. Démoniaque, j'avoue cette fin. Mec, elle a tué tellement de gens. Je suis en train de me dire, what? C'était la fin. Ou du moins, c'était ce que je croyais à l'époque. Ah bon? Non, elle va encore être là? Non, je vais devenir fou. Non, comment ça, c'était la fin, je croyais là. Mais malheureusement, j'étais complètement à côté de la plaque. C'était il y a 5 ans, mais quelque chose m'a remis tout ça en tête. Mais quoi? Mais quoi? Épisode 4, fin de j'ai rien dit, c'est pas le dernier épisode. Bah là, ça va être le dernier épisode. Ok, donc ils ont carrément fait un épisode supplémentaire pour préparer l'épisode d'après. Mais non. Oh, et on voit un truc de la famille Faye là, avec le 9 et les boules.
on va réellement se réserver le dernier chapitre, le dernier épisode de la trilogie Phoenix Wright pour la prochaine fois. J'espère que ça vous aura plu et on se dit à la prochaine. Tchou!